Kaiju. Avec Jake Dio et Simon Chénier. Hello tout le monde, bienvenue à Terre Kaiju, un podcast où on parle de grosses bébites qui se tapochent. Je suis accompagné cette semaine de mon toujours fidèle Simon Chénier. Allô Simon? Bonjour, c'est moi. Et là, parallèlement au film qu'on va parler, on a un invité très spécial parce que dans le film qu'on va parler, il y a Jet Jaguar et on a invité sa fille, donc Joanne Jet Jaguar. Joanne Jet Jaguar. Donc, allô, Joanne. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous. Hey, c'est un honneur. Écoute, Oui. on te posera des questions tantôt sur comment que ça marche être la fille d'un robot. Mais en tout cas, si WandaVision sont capables de le faire, je vois pas pourquoi Jet Jaguar serait pas capable. C'est vrai. Puis, tu sais, en plus, on va découvrir que Jet Jaguar a beaucoup de capacités dépendamment de sa volonté. Donc, plus il veut des choses, plus il est capable de faire des choses. Ouais. Donc, quand il voulait fonder une famille, il l'a fait. Il l'a fait et on a sa fille avec nous. Fait qu'on est bien heureux. Fait que cette semaine, on va parler du fameux film de 1973, Godzilla versus Megalon. C'est un film dans l'ère Showa. C'est bien ça, Simon? Oui, c'est bien ça, Jay. Donc, l'ère Showa, c'est comme la première époque là, des films de Godzilla dans les années, fin 60, début 70, genre? Ben ça part de celui de 54, puis ça va jusqu'à 74, 75. Je pense que le dernier, c'est Terror of Mechagodzilla, la deuxième fois qu'elle revient. Puis là, après ça, on a le Heisei Era, que là, c'est plus dark. Là. Puis là, on en a parlé de films de même dans les épisodes précédents. En fait, je pense qu'il y en a un autre avant, celui des années 80-90. Ouais. Après, c'est celui des 2000. OK. Ouais. Ben, parce que moi, je me suis fait dire que l'époque des 2000, c'était le Millennium Era. Ah, OK. Fait que c'est Millennium Era qu'on a regardé, donc. Je sais plus. On est mêlés. Puis, anyway, Simon, c'est ça qu'on s'était dit. On avait dit, on les fait pas dans l'ordre. Non. On les fait chaotiques. Fait que c'est correct si on est tous fourrés. C'est pas ça. important. Ce qui est important, c'est qu'on a Joanne Jet Jaguar avec nous Exact. Et on est des chaotic good d'y aller dans cette ordre. Oui, exactement. Moi, c'est ça que c'est la classe de Donjon Dragon. Pas la classe, mais le... Oui, c'est l'alignement. L'alignement que je me reconnais le plus. Chaotic good. Fait que juste avant qu'on commence à se lancer dans le film, d'habitude, on fait un petit segment nouvelle. Moi, j'ai aucune nouvelle. Moi, j'en ai. Ah, ben là, start-moi ça, Simon. Ben écoute, tu sais, comme peut-être certains auditeurs le savent, mais vous autres, vous le savez, au Mystérieux Étonnant, je fais souvent des chroniques de Blu-ray, des sorties Blu-ray. Et là, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie, les futures sorties de Arrow Video qui vont sortir comme au mois de juin à peu près. Mais ils ont un coffret qui sort, que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais peut-être qu'il peut nous intéresser ici au show. C'est là, j'espère que je ne le prononce pas tout croche, là, mais c'est la trilogie de Daimajin. Ou Daimajin. En fait, c'est un ancien dieu. En fait, ce que je comprends, c'est que c'est des films qui se passent dans le Japon féodal. Mais il y a un dieu géant qui est là, qui est comme un samouraï géant qui détruit des affaires. Il y a eu 3 films, puis c'est ça, il y a le coffret qui sort au mois de juillet. Attends, c'est-tu juillet ou juin? Ils me disent pas la date, mais ça c'est bientôt. Puis je sais pas, ça m'intrigue, puis je me suis dit on pourrait sûrement en parler au moins d'un au show, ça pourrait être intéressant, là, ça ferait différent aussi. Certains, c'est des films de quelle époque ça? Je pense que c'est 60-70 là à peu près.
J'aimerais ça que la nouvelle me dise l'année. Je les ai pas devant moi, malheureusement. OK. Ben non, c'est bien correct. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, des kaiju qui se passent à cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. J'en connais pas de mon souvenir. Puis c'est ça que je t'avais dit, tu sais, je parle dans le premier épisode que, tu sais, oui, on s'attaque aux films de kaiju, mais moi, j'étais intéressé aussi à broaden the spectrum avec les films de tokusatsu aussi. Puis le tokusatsu, c'est plus proche de, mettons, ce qu'on connaît le plus, c'est, mettons, les Power Rangers, mais il y a Kamen Rider qui rentre là-dedans. C'est pas nécessairement des gros monstres géants, mais c'est le style, un style similaire. Puis il y a même des Midnight Tokusatsu où il y a du gore et des boules. Fait que ça, Simon, me semble qu'on devrait se taper un Midnight Tokusatsu. On devrait. Saison 2. Imagine qu'il y a un thriller érotique de Tokusatsu. Oh my God. Que l'intrigue tourne autour d'une bébite qui va genre devenir géante puis tuer le monde, mais c'est des filles tout nues tout le long qui essaient de courtiser des agents secrets. Genre. Ouais. Puis des agents de sécurité qui mettent des caméras dans des chambres. Ouais. Mais la trilogie, les 3 sont sortis en 1966. OK. Fait que c'est old school quand même. Ouais. Puis c'est réalisé par un gars qui a fait, entre autres, un Zatoichi qui s'appelle Zatoichi on the Road. Fait que c'est ça. On va voir. Toi, Jet Jaguar, as-tu déjà écouté des Zatoichi? J'avais un abonnement Criterion, puis j'en avais commencé un, puis c'était vraiment bon, mais c'est assez... je me rappelle pas lequel j'avais regardé, mais c'est quand même assez... je ne dirais pas que c'est contemplatif, mais c'est genre que j'ai commencé le film un samedi après-midi qui mouillait, puis je me suis tranquillement endormie dessus. Ouais, ça fait ça des fois. Ouais. Puis mon abonnement a terminé avant que j'aie eu le temps de le réécouter. Fait que, mais ouais, les Zatoichi, à un moment donné, il faudrait vraiment que je m'assieds, que je les regarde de façon académique. Je pense que ça serait important. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi. Là. Oui. Il doit en avoir une vingtaine, genre, un affaire de même. Comme au moins James une douzaine. Bond. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parlant de regarder un film académiquement, Jet Jaguar, tu as déjà fait un travail sur le premier Godzilla. Oui. Sur ton ancien collègue, dans le fond. Oui, c'est ça. Exactement, voilà. Ben, l'ancien collègue de ton père. De ton père, ben oui. Exactement, oui. On s'entend. Je l'ai appelé puis j'ai demandé « Gojira, peux-tu s'il C'est te plaît ça. remplir la fiche suivante? » Oui, en fait, quand... T'avais accès à la vraie personne. Exactement, c'était une entrevue merveilleuse. J'ai fait un verbatim. C'était vraiment un entretien intime à la 60 Minutes. Mais sans blague. Oui, quand j'étais à l'université, j'avais un travail à faire sur c'était un travail sur la côté géopolitique du Japon, puis l'influence du Japon au 20e siècle et tout. Puis j'avais fait une étude comparative de Gojira, donc le film japonais, puis l'adaptation découpée avec les Raymond Burr qui est rajouté dans des trucs, puis faire une espèce de comparaison pour voir à quel point est-ce que les Américains avaient énormément changé le film, puis dans le fond, ils n'avaient pas changé tant que ça, parce que je pense que, si je me rappelle bien, dans le fond, c'est le public aux États-Unis qui regardait ce film-là se posait comme pas trop de questions sur le fait que ça venait du Japon. C'était comme un film de drive-in en général, je pense. Puis, mais la version japonaise, elle tient un sens vraiment différent. Mais il n'y a pas... c'est lointain, mais je pense pas que ça m'a pas marqué qu'il y avait des différences si marquées que ça, puis qu'ils voulaient tant censurer le film japonais. Je pense que c'était... C'est ça, ce film est quand même assez similaire. Là. C'est ça. Ça devait pas être... Le but, c'était pas de le censurer, c'était juste de l'exploiter puis de faire la pièce avec un gros monstre parce que les films américains, des scorpions géants, des araignées géantes, tout ça. Fait que, pourquoi pas une espèce de lézard nucléaire géant. Exact. Faudrait que je les revoie comme en parallèle les deux, puis peut-être que maintenant je ferais « Ah oui, il y a telle différence, il y a telle différence », mais c'était pas comme frappant. Peut-être qu'il enlève du blabla au début, plus sur comme d'où vient le monstre, puis la peur atomique. Mais je pense qu'à l'époque,
la peur atomique faisait comme les Japonais l'avaient malheureusement subi, puis les Américains comme rentraient en guerre froide. Fait que là, eux autres, c'était à leur tour d'avoir la chienne. Fait que ça ouais, faudrait que. Ça fait bien 15 ans que j'ai fait ça. Faudrait à un moment donné refaire l'étude comparative des deux films. Mais les bouts avec Raymond Burke sont rajoutés sont très clairement comme. C'est comme un gars de fréau qui découpe des bouts de film, qui en remet d'autres. Pour vrai, c'est. Puis il me semble qu'on l'écoutait ensemble, Simon, il y a une couple d'années. Puis moi, c'était ça mon souvenir, c'était que c'était beaucoup de voice-over par-dessus et quelques scènes, genre peut-être 3 scènes dans le film où tu le vois comme interagir avec, mettons, un scientifique pour comprendre une patente. Ou lui qui check par la fenêtre puis qui dit on a eu peur quand on a vu Godzilla. Genre des affaires de même, mais c'est ça, je me rappelle pas que l'histoire était tant changée que ça. C'est juste que si ça vous intéresse de découvrir le film, ben rendu là, l'original est plus pur, mettons, évidemment. Mais moi, c'est par la suite que je trouve que c'est fascinant, surtout dans les dernières années, de voir comment le Japon traite Godzilla versus les Américains qui le traitent. Puis il y a quelque chose de fascinant là-dedans, surtout avec le dernier film japonais, Shin Gojira, qui est un peu un retour aux sources, puis c'est comme Godzilla, c'est une menace, c'est un monstre, c'est de la souffrance. Puis les Américains, je pense au film de Gareth Edwards, le traitent comme un sauveur. Fait que quand tu penses à son origine qui vient de la bombe nucléaire, pour les Japonais, c'est un démon cauchemardesque. Puis pour les Américains, c'est comme non, c'est correct, c'est ça qui nous sauve dans la vie. Je trouve qu'il y a un parallèle sociologique là, super intéressant à faire là-dedans. Puis de plus en plus, puis ça, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que, évidemment, vous nous connaissez par les Mystérieux Étonnants, mais puis on a parlé de Godzilla versus Kong au Mystérieux, mais je voulais qu'on en parle un petit peu ici, pas faire un gros segment là-dessus, mais rapidement peut-être donner notre appréciation, parce que c'est pourtant un podcast de kaiju. Ben oui. Fait que, je sais pas, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé, là, brièvement, moi, j'ai eu bien du fun avec ce film-là. J'ai trouvé intéressant que le personnage principal, c'est Kong, mais que c'est quand même Godzilla qui gagne le combat. Ouais. Oups, je viens de spoiler, mais bon. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quand même, c'est pas bien grave. Puis j'ai aimé aussi comment que c'était assumé dans l'exagération de la chose. Je veux dire, c'est des combats, c'est filmé comme des grosses batailles, mais ils détruisent des buildings, on s'en fout s'il y a du monde dedans, c'est pas ça le focus. Puis j'ai beaucoup aimé le côté weird là, de Godzilla qui pas Godzilla, mais King Kong qui je le spoil pas. Ouais. Mais il se passe quelque chose avec lui qui est comme le fun et qui m'a fait penser à d'autres films de genre Jules Verne. Et, ouais. Hey, très bien déjoué. Ouais. Toi, Jet, est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'abonde dans le même sens que Simon. C'était vraiment un film qui était très assumé. Puis je trouve que dans une époque où je pense que les nerds, on s'est beaucoup pris au sérieux dans les 10 dernières années. Ouais. Ce film-là était vraiment comme très assumé dans son côté. C'est des gros monstres qui se battent et l'animation était le fun. Puis moi, mon beef dans les dernières années de films de grosses bébites qui se battent, ça a vraiment été avec la série Transformers où je trouvais comme le côté un peu regardez comment on est capable d'animer tant de points sur une image. C'est extraordinaire. Puis moi, je suis sortie des 3 Transformers que j'ai été voir au cinéma avec un mal de tête épouvantable. Mais je trouvais que dans ce cas-ci, Godzilla vs. Kong, l'animation était plus claire. Tu comprenais ce que tu voyais à l'écran. Fait que je trouve que ça, c'était vraiment réussi. Puis oui, c'est du CG, puis beaucoup de CG très jeux vidéo dans les films récemment, puis c'est moins l'esthétique que j'aime, mais je comprends que les gens trouvent ça trippant, mais je trouve que dans Godzilla vs. Kong, c'était une bonne
c'était tempéré, puis c'était très clair qu'est-ce que tu voyais à l'écran tout le temps, donc t'étais pas perdu. Puis je trouve aussi que, oui, il y a des vedettes dans le film, là, des comédiens qu'on connaît, mais il était vraiment en second plan par rapport aux créatures, puis ça, j'ai trouvé ça le fun. C'était très 90s en ce sens-là, je trouve, puis il y avait des bouts qui faisaient un peu Independence Day où les personnages sont un peu caricaturaux, donc c'est les bébites, puis c'est le... T'es dans un film d'été d'action, puis je trouve que ça, c'était vraiment cool, là. J'ai vraiment aimé ça, là. Ouais, moi je suis d'accord. Puis c'est un film que j'y ai repensé beaucoup. Puis j'étais comme, ça c'était nice. Ça, j'aimerais ça de le revoir ce bout-là. Moi, j'ai comme deux regrets. Un qui est vraiment mes goûts personnels, puis c'est scénaristiquement, je trouve que oui, je comprends le trip de on s'en fout, ça peut être cave, mais j'aurais aimé ça quand même. Que ça soit drôle, mais intelligent. Là, c'est vraiment, c'est garoché n'importe comment. Puis tu vois que même les writers étaient comme, on s'en calisse, on s'en fout. C'est pas grave. Des vaisseaux spatiaux. Ben oui. Let's go. Une hache magique. Let's go. Mais je pense que mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir vu en salle. Parce que avec mon setup chez nous, je l'ai écouté sur mon laptop. Puis tu sais, oui, j'ai les écouteurs, puis oui, j'ai fermé les lumières, puis j'avais mon popcorn, puis tout. Mais j'étais quand même en train de l'écouter sur mon laptop. Puis il y a des séquences, je sais pas si vous vous rappelez, on est souvent la caméra dans l'espèce de vaisseau spatial avec les humains. Puis ce vaisseau-là se promène entre Kong et Godzilla constamment, genre. Fait que, tu sais, je peux même pas m'imaginer, genre, voir ça sur IMAX, ben, tu sais, quand tu es à côté de l'œil de Kong, ben, c'est son œil pour vrai. Tu sais, ça devait être vraiment le côté thrill ride, là. Ben, écoute, j'ai pas triché, mais j'ai la grande chance d'avoir un très, très bon projecteur chez moi qu'on sort juste pour quand puis un bon mur blanc qui est... D'ailleurs, Jake, qui est des fois le cadre que tu m'as fait pour ma fête et des fois est le mur projeté. on enlève le cadre à chaque fois. Je suis comme, Jake. Puis fait Godzilla vs. Kong, c'est un des rares. Je pense qu'on ressort le projecteur à tous les 2 mois là, pour spécifiquement se mettre un film qu'on loue pendant la pandémie, vraiment. Puis j'avoue que j'aurais pas regardé ça. Ben, je l'aurais regardé sur un laptop si j'avais pas eu le choix, mais ça valait la peine de sortir le projecteur. Là. Puis même s'il fait... C'était impeccable. Là. C'était vraiment cool. Là. On le remettra sur grand écran si c'est possible. Quand on va tous pouvoir se revoir. Puis même, moi, je pense que ce serait une bonne idée que, évidemment, quand ça va être possible, quand on va être libre, que les cinémas ressortent certains grands films comme ça, tu sais, pour redonner la chance au monde. Je pense à Tenet, à Justice League, à Godzilla, peu importe, là. Mais les gros films qui sont sortis, que c'est des spectacles visuels, peut-être pas Mortal Kombat, mais ça dépend des goûts. Hein. Apparemment, c'était pas malade, ça. Ben, c'est plate parce que je l'ai pas vu encore, mais j'ai des bons chums qui m'en ont parlé, puis il paraît que c'est comme... Ça start, puis tu fais comme « Oh my God, ils ont catché. » Exactement comme Kong versus Godzilla. Là, en dedans de 20 minutes, tu fais que « OK, ils ont catché. C'est ça qu'on veut. » Puis après, l'intro, dans le fond, c'est qu'il présente un personnage qui n'existe pas dans la franchise. Et là, le film devient genre d'une banalité super prévisible jusqu'à la fin où là, il se passe une couple d'affaires cool. Fait que, tu sais, on n'a pas l'expérience Mortal Kombat, finish him. Il paraît qu'il y en a, mais que c'est comme quand ça arrive, il est rendu trop tard, puis tu cares plus. Puis... C'est genre plus un prequel à un Mortal Kombat, finalement. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est... Je sais même pas si c'est un spoilers, mais c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont comme... Il n'y a pas de tournament dans le film. Là. Oh je suis comme, ben là... Puis ils sont comme, ouais, c'est comme un build-up au tournament. Puis je suis comme, man, quelle mauvaise décision, parce que s'il n'y a pas de suite, mettons que le film bombe ou le film pogne pas tant que ça, ben là, tu viens de scraper ta chance. Tandis que, mettons, tu aurais scénarisé le premier tournament, ben si ça pogne, puis il y a une suite, ben
c'est un deuxième tournament. c'est exact. juste ça, tu sais. Ah ouais. Si tu voulais faire une comme série télé, il fait une série télé, pas un Oh, film. exactement. Fait que c'est vraiment une mauvaise décision. Fait que tu sais, au début, j'étais full hype, j'écoutais le trailer, puis j'étais comme, ça a l'air cave, ça a l'air gore, ça a l'air parfait. Si on peut mettre une version orchestrale de... Kano! Tu sais, la version genre slow, creepy, là. Oui, c'est ça. Oui. Mortal Kombat. Faut Ok, qu'on parle des tunes, des hits, tu sais, des pop qui sont slow and dark pour les bandes annonces. Ça doit faire à peu près 10 ans qu'il y a ça. Là. Ouais. Ça a remplacé le dubstep, puis là, il y a ça non-stop. Ouais. C'est ça, j'ai écouté un podcast de... Simon, je sais que tu l'écoutes aussi, je sais pas si tu as écouté cet épisode-là, mais de Imaginary Worlds. Je sais pas ça. Non, je Puis pense pas. l'épisode s'appelle In a World. Wow. Puis ça dit, genre, quand on pense à un cliché de trailer, puis tu sais, ça fait longtemps qu'il est sorti ce podcast-là. Ça fait une couple d'années. OK. Puis quand on pense à un cliché de trailer, on pense encore à In a World, puis nanana. Mais ça fait 15 ans que ça n'existe plus. Dit le nouveau trailer, puis là, ils en bâtissent un faux. Puis c'est tout le temps reprendre une toune que tout le monde connaît, mais version dark, creepy. Ouais. Puis de rajouter des... Puis là, ils appellent ça des... Wow. Oui. Oui. Des ralentis. Fait que là, la toune qu'ils ont pris, c'est... You make me round, 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 mais full dark, genre. Puis genre, tous les dialogues, c'est tellement genre, tu sais, c'est ça, c'est du stock footage, là, c'est du stock dialogue, là, c'est genre... You need to know the truth. The world is changing. C'est ça, exact. What you knew isn't real anymore. You hear me round, round, spinning round. C'est malade, Oh, pour vrai. Vous écouterez ça, Imaginary Worlds, l'épisode, tapez au pire fake trailer, mais je pense que l'épisode s'appelle In a World. Wow. Fait que je trouvais ça bien hot. Simon, t'avais-tu d'autres news non. concernant? OK. Bon, ben si ça vous tente, on va se lancer direct dans le film. Yes. All right. Let's go. Buried within the uncharted depths of waters surrounding a group of islands off the 50th parallel lies man's most formidable challenge. The awesome awakening of prehistoric monsters long thought extinct. Science was baffled and powerless. A terror-stricken humanity knew that it was on the brink of total destruction. A once proud civilization now had to place its trust and hope in Godzilla and his powerful ally, Robot Man. In concert, they would fight this evil in a duel to the death. Battling by day, battling by night, it was more than a race against time. This war was an all-out effort whose ultimate purpose was to save our planet from total destruction. Now came the moment of truth. The ultimate battle. Titan against Titan, giant against giant in the most spectacular battle yet. To see it all in Godzilla versus Megalon. Godzilla versus Megalon, 1973, réalisé par Jun Fukuda. Et grâce à Simon, on a eu la chance d'écouter la version Criterion. Oui! Car oui, ce film-là a une édition Criterion. En fait, Criterion a sorti récemment. Il y avait une grosse attente sur ça allait être quoi leur millième sortie. Puis là, finalement, c'était un gros coffret des Godzilla de la Showa era.
qui est sorti comme dans un gros livre. Là, tu sais, une belle présentation. Et c'est ça, il y a Godzilla versus Megalon. Ce qui est drôle, c'est que c'est un des rares dans la collection qui a la track anglaise. Mais la version qu'on a écoutée, j'avais pas la track anglaise. En tout cas, on l'a écouté en japonais. Ben oui, on l'a écouté japonais sous anglais, une chance. Oui. Parce que, pour vrai, tu sais, souvent des films de Godzilla, tu fais comme, j'aurais peut-être catché quand même, là. Mais celui-là, même s'il est simple, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans le film. Est-ce que tu veux que je te lise le Google Translate? J'adorerais, Simon. Donc, la nation sous-marine de Cytopia envoie le gigantesque mégalon détruire le monde d'en haut. Et c'est à Godzilla et à un robot qui change de taille, Jet Jaguar, de le vaincre. C'est la version très simple de l'histoire, mais c'est ça qui arrive. Les belles histoires du monde d'en haut. Oui. C'est surprenant parce que en tout cas, je trouve ça intéressant que tu aies fait le lien tantôt avec Godfrey-O parce que il y a des scènes que j'ai l'impression qu'ils viennent d'un autre film dans ce film-là. Puis, genre, l'intro, pour moi, là, c'est pas clair c'est quoi le lien avec le reste. Donc, puis ça, moi, direct en partant, je suis plus capable de voir ces films-là sans penser à les nouveaux réalisateurs d'Hollywood, comment ils vont traiter cette franchise-là. Puis j'étais comme, ça serait intéressant comme début de film, ça. Parce que dans le fond, c'est The Island of Monsters, qu'on comprend. Ouais. Qui se fait complètement bombarder. Ouais. Et qui se fait détruire. Oui, puis ça dure longtemps, puis ça shake. C'est genre la première image du film. Il n'y a pas de genre, on est des amis puis on se promène. Là. C'est genre, ça commence par un cataclysme genre incroyable. Ouais, puis avec un zoom-in dans une carte à la Indiana Jones pour dire on est ici, on est telle année, puis on bombarde, puis ça va pas bien. Ouais. Puis on voit beaucoup de kaiju, genre, souffrir et potentiellement mourir. Ou se demander qu'est-ce qui se passe. Ouais. Surtout Godzilla qui regarde alentour, puis comme, what? Ouais. Puis tu sais, on en voit qui tombent, qui ont l'air de tomber dans des fissures ou dans de la boucane, whatever. Est-ce que j'ai bien reconnu Baragon? Je crois que oui. Je crois que c'était bien Baragon. Ça, c'est le kaiju que j'ai toujours détesté puis que je m'en crissais, mais qu'à la suite du dernier film, finalement, il est devenu super charmant parce qu'il faisait comme des passes à Godzilla, genre, tu sais, comme... Il était comme challenging, là, tu sais, genre, il creusait dans la terre, puis il sortait d'une montagne, puis il essayait de faire un petit « Ah! » Puis finalement, Godzilla, il l'avait esquivé, puis il l'avait genre juste détruit avec un rayon laser. Puis ça m'avait comme touché. J'étais comme, il est mort, mais en se battant contre plus grand que lui. C'était l'underdog. Oui. C'était l'underdog. He tried. Puis, dans celui-là, il fait juste un caméo. Là. Comment on appellerait ça? C'est le Hawkeye dans Thor. Oui, des films de Godzilla. Oui. Très il bon est là, parallèle. on sait qu'il existe, mais c'est ça. Ouais. Puis je me rappelle, le pire, quand on a vu Thor, je pense qu'on était ensemble. Ah, il y a des chances, oui. Au cinéma. Et c'était, tu sais, dans le temps, évidemment, on faisait les mystérieux ensemble, puis tout. Et Francis Ouellette était avec nous autres. Puis je me rappelle qu'aussitôt, puis on le savait pas, là, il y avait encore moins de spéculation que, mettons, aujourd'hui, là. Puis aussitôt qu'on a vu Jeremy Renner, Francis m'a juste donné, tu sais, une claque, mais genre qui fait mal. Puis il a fait « Hawkeye! » Puis là, j'étais comme « Hey! » Ça m'a comme fait mal dans le noir au cinéma. J'étais comme « Tabarnak! » Mais la claque avec le revers de la main, là, pas oui, le... mais- Ouais. Tu sais, Francis, il y a des bonnes mythes, là. Eh Puis boy, oui. il est large, là. Fait que la claque a juste comme, tu sais, fait mal. Au! OK. Fait que peut-être, si on l'avait écouté ensemble, peut-être que j'aurais claqué un de vous deux, genre, there we go! Et ben, ensuite, on va passer, je vais essayer de passer rapidement dans le film, mais intervenez quand vous voulez, OK? On y va un peu freestyle. Oui, bien sûr. Parce que là, le pédalo,
C'est Oui, ça. le C'est ma pédalo. deuxième note. C'est ma deuxième note. Pédalo. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu sais, le pédalo, c'était comme une espèce de symbole intrinsèque tu sais, d'un Québécois sur un lac, même Frémagogue, qui chill. tu sais. Ouais. Puis je pensais qu'on avait les plus beaux pédalos des années 70, tu sais, qui sont comme soit aqua, soit orange. puis tout. Oui. Mais je n'ai jamais vu un vrai pédalo avant ce film. Quel pédalo! Ah, c'est. Ouais. Est-ce que tu veux le décrire, Jet, Ah le oui, pédalo? c'est une créature. En fait, c'est parce qu'on retrouve un jeune garçon Oui. dont le grand frère inventeur est en train de faire un pique-nique sur la berge avec son meilleur ami, qui Ouais. est probablement s'il y avait une version de Danger Diabolique au Japon, ce serait joué par ce personnage-là Ouais. qui. Ouais. Enfin bref, tout le monde a beaucoup de swagger. Et, Lui, c'est Hiroshi. Mais Ok. l'inventeur, c'est Goro. Ouais. Oui. Le gars avec 4 bras dans Mortal Kombat. Le prince. Ouais. Le prince, Non. Simon. Le prince. Oublie jamais que c'est un prince. OK. Bref, donc on a. Mais ça a l'air d'être assez commun dans les kaiju, ces scènes-là, parce que j'ai vu, il me semble, un Mothra ou un Gamera où c'était la même chose. Il y avait un enfant sur une embarcation dans l'eau, dans un pit de sable. Il y a des adultes qui le regardent et soudainement, il y a une fissure ou il y a un monstre qui sort de l'eau. Bref, ça semble être le début de certains kaiju. Puis, bref, on a ce jeune garçon-là, vraiment cool, qui est sur un pédalo qui semble être une. Écoute, ça a l'air d'être une créature marine, mais Oui. cartoon, qui Oui. pourrait avoir l'air de venir d'un SeaWorld des années 80, là, Ouais. avec donc un personnage vraiment très cute avec des cils et avec deux autres plus petits personnages marins de part et d'autre qui Oui. font aller leur palme, j'imagine. Donc, Ouais. ça a vraiment l'air intricate, le mécanisme de faire avancer ce superbe pédalo aux couleurs primaires. Quand on l'a vu, on a tous, on s'est tous j'ai pas exclamé de joie. remarqué, mais est-ce que c'est les mêmes couleurs que ton père, Jet? Non, je pense qu'il y Non, a hein? du vert puis Ah du ouais. orange. Je vais regarder. Je vais essayer de retrouver une Mais image. c'est comme des grosses faces cartoon de dauphins Oui. avec Ouais. deux petites faces cartoon de dauphins qui ont zéro de l'air de faire avancer le pédalo. Exact. Ça a juste l'air à bouger avec, évidemment, les pédales parce que c'est un pédalo, mais ça n'a pas l'air d'avancer. Fuck all. Non, mais parce qu'en même temps, il y a des plans où les deux tournent en même temps. Tu sais, un pédalo, tu as comme un effet de contraire, je sais pas comment appeler ça. Ouais. Ouais. Mais là, des fois, les deux sont en même temps, des fois, ils sont pas. C'est dur à comprendre comment ça fonctionne. C'est surtout que c'est pas de même ça marche un pédalo. Non. C'est que c'est un petit truc en dessous qui tourne ouais, et qui fait ouais. avancer. Fait que ça, on dirait qu'il l'a pas, là. En tout cas. Mais Ça- ce pédalo est géant, puis c'est pas Oui. l'enfant n'est pas assis dans le pédalo, il est comme tu sais, il y a des motocyclettes maintenant qui ont comme deux roues en avant puis une roue en arrière, là. C'est pas un T-Rex, je Des pense. T-Rex. Ouais. C'est ça, mais dans l'eau et cute. OK. Littéralement, là. Je pense que ça Exact. a un peu cette Ouais. vibe-là. là. Fait que vous avez l'image, puis pourquoi on en parle autant, c'est que je pense qu'on a quasiment plus parlé que son apparition à l'écran, son temps à l'écran, mais Oui, c'est que on a tout capoté. On a tout vu, puis on a tout fait c'est donc bien hot comme pédalo. Ouais. Puis c'est niaiseux, mais c'est une belle manière de présenter un personnage. Parce que Ouais. t'es comme déjà, genre, émerveillé par qu'est-ce qu'il fait, genre. Puis là, évidemment, ben, ça chie parce que on sait pas trop pourquoi, mais à cause de la destruction de l'île ou peut-être de d'autres choses, ça brasse dans l'eau, puis il y a des fissures qui se forment. Ouais. Puis ça a l'air à être pas mal chaotique. Fait que là, le petit gars, il est pogné là-dedans. Et là, c'est là qu'on voit Hiroshi et Goro que on s'est demandé si t'as des frères, des amis, puis tout. Simon t'a posé la question, est-ce que c'est un couple? Moi, j'ai décidé dans mon cœur que c'est un couple. Ouais. Ouais, J'ai il y a une belle chimie. Ouais. Ouais. Puis c'est pas un couple genre, tu sais, comment je pourrais dire, mariés qui habitent ensemble, mais ils sont en amour.
Puis ils s'entraident, puis quand il y en a un qui va pas bien, c'est l'autre qui vient le relever, puis tu sais, sont là. Puis t'as surtout le petit gars qui est le jeune frère de l'inventeur. C'est c'est bien ça. Mais surtout, il n'y a aucune fille dans le film. C'est vrai. Ça À vient de part, me frapper. À part des danseuses qu'on va vous parler tantôt. Là, Hey, ça passe pas le Bechdel test. Vraiment pas. Non. Et il y a de la nudité dans ce film pour enfants, mais c'est de la nudité. C'est vrai. On va vous l'expliquer. Ouais. La nudité et du sang. Oui. Fait que, tu sais, on n'a pas les mêmes standards parfois. Mais au c'est du Japon, sang de Giallo, puis on va y revenir parce qu'il est fluo. Il est rouge fluo. Mais moi, j'étais bien marqué de ça. Je sais pas si vous avez quoi à dire là-dessus ou si on passe rapidement à d'autres choses, mais j'ai tout le temps pensé que le Japon avait moins un haut degré de censure pour le contenu pour enfants. Puis dans le fond, c'est à cause que je connais les animés, mais c'est pas nécessairement destiné aux enfants et les jeux vidéo, etc. Mais il paraît que c'est pire qu'en Amérique du Nord. Comment que c'est checké là-bas, puis que genre du contenu pour enfants, faut absolument pas qu'il y ait genre de gros mots. Il paraît que c'est pire qu'aux States. Okay. Aux States, c'est checké pas à peu près. Puis ça m'a... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça m'a tout le temps marqué, parce que j'étais comme, mais pourtant, il y a tellement de contenu genre qui sort du Japon qui est hardcore ou qui est violent ou qui a de la sexualité ou whatever, que j'aurais jamais pensé ça, mais c'est ça qui se rend ici dans le fond, c'est pas nécessairement ce qui est vendu aux enfants là-bas. Mais bon. Peut-être que c'est juste que, là je parle totalement à travers mon chapeau, mais peut-être que c'est plus les canaux de diffusion, c'est comme, OK, tout ce qui est pour les enfants, vraiment pour les enfants, c'est purement ceci, mais mettons, peut-être Dragon Ball, mettons, parce qu'il y a un petit peu de nudité dedans et tout. Peut-être que c'est comme, c'est dans les bibliothèques ou dans les librairies, ça peut seulement être vendu à tel groupe d'âge. C'est peut-être possible, 13 et plus ou peu importe. C'est peut-être juste comme strictement... Parce que, tu sais, aux États-Unis, puis ça, je reviens souvent sur cet exemple-là parce que ça m'avait vraiment étonné. Les films qui sont rated R ou NC-17, apparemment, si tu es accompagné d'un adulte, mais tu as 4 ans, tu peux aller voir ces films-là. C'est juste la suggestion. Tandis qu'ici, au Québec, quand les films sont 16 et 18, tu peux pas, même avec un adulte, y aller. Fait que c'est peut-être plus ce côté-là. Oui, le contenu est là, mais l'accès est plus restreint. Mais tandis qu'aux États-Unis, c'est comme... Puis, pour revenir à l'exemple des Dragon Ball, je pense que c'est un peu le côté en Amérique du Nord. On fait c'est des petits bonhommes, c'est pas grave. Tout le monde dans les années 90, on était peut-être moins informés. Fait que moi, je me rappelle, tout le monde à 8-9 ans avait des Dragon Ball. C'était comme, s'en fout. Puis même, je veux dire, je me rappellerai toujours, Akira était dans la section enfants au club vidéo. Puis Akira, man, rien de moins. Et moi, je m'étais fait interdire l'entrée à Entretien avec un vampire. OK. Et j'étais avec un de mes amis et mon père. OK. Puis mon père était comme, non, mais c'est correct. Puis il était comme, non, désolé, monsieur, on n'a pas le droit. Puis il est comme, non, mais ils sont avec moi, là, c'est correct. Non, puis tu sais, moi, j'écoute des films d'horreur avec mon père depuis que je suis tout jeune. Puis là, t'as 15 ans, puis tu peux pas rentrer parce que c'est 16 ans et plus. Puis finalement, c'est même pas à cause de la violence, c'est à cause qu'il y avait une paire de boules, genre. Oh, OK. Tu fais comme, hey man, me prenez-vous pour un cave, là? J'ai plein de Playboy cachés en dessous de mon lit, là. J'en ai vu des boules, là, c'est correct, là. Ça va pas corrompre mon esprit. Mais oui. Excusez, on s'est un peu égaré. Mais non, mais c'est correct. Mais c'est à ça que ça sert. Donc, moi, j'ai décidé que c'était un couple. Vous aussi, vous avez de l'air d'accord? Oh, ouais. Ben oui. Ils s'aiment. Tu sais, ils sont... À travers le film, c'est de l'entraide, puis ils se tiennent ensemble, puis c'est... C'est ça. Puis, tu sais, t'as Goro qui est plus l'esprit, et Hiroshi qui est plus la fougue, ou les bras, ou le gars qui conduit des chars. Parce que ça, il en conduit en tabarnak. Ce film a des véhicules. Ouais. Oui. Et tous aussi intéressants les uns que les autres. Oui. Puis savez-vous à quoi j'ai pensé? Je l'ai marqué dans mes notes parce que j'étais comme, hey man, c'est la première fois que je pense à ça en écoutant un film. Ça me rappelait, puis là, peut-être que vous allez pogner la référence, peut-être pas, les véhicules que Franquin dessinait dans Spirou et Fantasio.
Ouais. C'était tout le temps des genres de chars super funky, mais très années 60, 70. Ouais. Mais Puis il y avait tout le somehow temps... années 30. Ouais. Ouais, exact. Mais c'est ça, tu sais, t'avais comme une petite Renault compacte, mais avec, je sais pas, une couleur flashy ou genre un autre char qui est plus de course, mais avec le moteur qui sort. Ou, tu sais, il y avait tout le temps de quoi de un peu. Puis ça me rappelait ça. Fait que j'ai comme pensé Ouais. à Franquin en écoutant le film. Oui, ce film-là est très, pour prendre ton commentaire, est très BD avec son code couleur, avec ses véhicules, avec comment mon père, Jet Jaguar, est designé. C'est très. Tu sais, je veux dire, ouais, je pense que le but, c'était que c'était un petit peu plus un film pour enfants. Puis même, Ouais. spoiler, le Godzilla est très, très, très mignon, très, très, très cartoon. Ouais. Mais, Aucune baille peur, hein? Non, pas du tout. Puis ouais, c'est très... Ouais, t'as l'impression d'être dans une BD des années 70. Là. Ça a vraiment Ouais. cette facture-là. Là. Et même le rythme du film aussi, hein, c'est vraiment un cartoon plus que d'autres choses. Tu sais, l'histoire est très minime. On a perdu des bouts à des places, mais Oui. je veux dire, en général, il n'y a pas tant de choses qui se passent. C'est surtout, on s'en va vers une demi-heure de combat à la fin, puis c'est pas mal ça. Mais tout ce qui mène à ça aussi, le rythme il est pas mal non-stop. Ben, c'était exactement mon prochain point, excuse-moi, Jet. Mais c'est que normalement, à chaque fois qu'on se tape un film de kaiju, il y a un moment que ça stagne. Puis c'est souvent genre un intro cool, puis là, après ça, ça niaise. Puis là, on est dans un bureau. Puis là, il y a des scientifiques qui jasent. Puis là, il y a une fille qui montre une map. Puis là, il y a le beau-père qui s'en mêle. Puis c'est comme, il y a tout le temps genre une demi-heure qu'on est comme, voyons, là, c'est pourquoi là? Dans ce film-là, aussitôt qu'ils sortent le petit gars du pédalo, il arrive dans le laboratoire, on voit l'armure de Jet Jaguar pour la première fois sans le casque. Il y a deux bonhommes qui rentrent, puis ils attaquent, puis ils crissent une volée au kid. Oui. Les deux bonhommes, c'est Lou Riel puis le chanteur de Sparks. Oui! Ils se font attaquer par eux autres. Hey, ça fait chier parce que c'est deux références très poussées. Ouais. J'en connais juste une des deux. Je connais juste Lou Riel. Je sais pas c'est quoi le chanteur de Sparks. Ah, ben, tu iras voir. Il ressemble un peu à David Fortin, mais avec un petit peu plus de cheveux. Oui. Ah ouais. Ça, c'est une autre référence que pas grand monde va catcher. OK, mais faut la plugger parce que je veux en profiter pour plugger Planète Sauvage, le podcast auditif et musical de David Fortin. Puis je m'excuse, là, mais David Fortin a déjà posté une photo de lui quand il était plus jeune. Moi, c'est un des gars que je trouve le plus beau au monde. Le gars, il a 59 ans, puis on dirait qu'il en a 22. C'est vrai qu'il c'est proche de la vrai, retraite. Là. Il est vieux en esti, David. Puis c'est une photo de lui, et je vous le jure, c'est une photo en noir et blanc, comme sur une carte d'étudiant ou whatever. Là. Il l'a pris pour l'Expo 67. exact, dans les années 60. C'est son passeport de l'Expo 67, cette petite photo. OK, il y a un genre de bomber ou genre une froc de cuir, là, je me rappelle pas lequel des deux. Et il y a comme un genre de, pas un afro, mais comme les cheveux curly, chaotiques, on dirait Spike Spiegel dans Cowboy Bebop. OK. Il y a ce genre de look-là, puis il a de la fucking badass. Puis là, je le checkais, puis j'étais comme, t'es donc ben hot, Steve. Puis là, évidemment, David, il est comme tellement humble qu'il est comme, ben non, ben là, c'est cool. Mais là, j'étais comme, non, man, on dirait que t'es genre on dirait que t'es une vedette, Steve. Fait qu'allez écouter Planète Sauvage sur choc.ca. Pour vrai, c'est malade. Puis ça peut vous accompagner. Là, je pense que son tagline, c'est genre du montage de trame sonore pour s'en créer une nouvelle ensemble ou un enfant de même. En tout cas, je l'ai mal dit, mais c'est l'effet que ça donne. Allez checker ça. Donc, un coup de genou dans le kid. C'est ça qui est marqué dans mes notes. Parce qu'il faut un peu revenir au synopsis. Là. On découvre, on rencontre ces trois personnages-là, puis on apprend que
Goro, qui est un scientifique et qui, Oui. et qui construit le robot Jet Jaguar. Et ce robot est très en demande, en particulier par une société secrète Ouais. qui va donner un coup de genou dans le kit. C'est ça. Parce que juste avant, il nous explique comme il y a comme des continents, des vieux continents sous la Terre qui ont rapport avec l'île de Pâques puis tout ça. Puis là, ils se font attaquer par ces deux d'autres. Là. Ou en tout cas, ils se parlent après, je sais plus trop. Oui, ils se là. parlent après, puis en fait, c'est Hiroshi qui explique à Goro. Tu aurais pensé que c'est le contraire, mais il explique c'est quoi l'île de Pâques. Puis là, Ouais. tu as juste un gros zoom sur la face de Goro qui fait là, je suis encore plus confus. Tu sais, il le dit d'une manière super dramatique. Fait que, voyons. Mais c'est notre premier sneak peek de Jet Jaguar. Mhm. Il est... Moi, je capote son design, pour vrai. Là. Ouais. Puis pour ceux que ça intéresse, je l'ai déjà fait en illustration. Là. Si vous scrollez bien longtemps dans mon Instagram, il est là quelque part. Je trouve que le design, en fait, il est très... T'as dit, il est très bien colorié. Ouais. Parce que c'est des grosses couleurs primaires, tu sais, c'est bleu, jaune, rouge. Rouge. Et Mais- argent. Parce que c'est un robot. Il a un visage qui rappelle les ténèbres. Oui, c'est terrifiant. Ouais, c'est ça. C'est pas être comme un sourire, mais vu que c'est comme une grille de métal, ça a l'air. Il a l'air épeurant. Puis Ouais, il y a il des y a- gros... Vas-y, Jet. Non, On parle de mais ton en père. fait- Ben oui, c'est ça. On veut Oui. pas insulter ton père. non Papa, plus. je viens de penser, je peux pas croire que dans le Spider-Man des années 2000, ils n'ont pas référencé son arcade sourcilière pour faire Green Goblin. C'est un peu Hmm. là, Complètement. avec un sourire de Joker. Là, puis Ouais, c'est vraiment ouais. ça. Complètement. Hey man, pour vrai, on a nommé plein d'affaires pendant le film, puis c'est un amalgame de le masque de Green Goblin, le masque de Batman Phantasm, le Mask of Mhm. Phantasm, Mhm. le Joker. Mhm. Puis Phantom of Paradise. Ouais. Ouais. Puis tu sais, à cause des yeux noirs, vides, l'espèce de grille qui rappelle comme justement des dents. Mhm. Tu sais, ils ont voulu faire ça friendly, ils mettent un sourire, mais c'est juste épeurant. Ah ouais, non, totalement. Là. Puis j'ai tout le temps adoré quand que des héros ressemblent à des méchants. Parce que dans Ouais. son attitude, il est super cool, le Jet Jaguar. Là. Mhm. Il est C'est même... un... c'est un chic type. Là. Ouais, avec toute la gestuelle d'un... Là, je sais que je vais en perdre beaucoup, mais d'un arbitre de la NFL. Des mouvements très spécifiques. Puis, je viens de penser à ça. Quand j'étais kid, il y avait un personnage pour enfants, pour petites filles, qui s'appelait Rainbow Bright. Puis, elle avait comme une genre de robe qui a un peu les mêmes couleurs, puis les mêmes genres de... Oui! Il y a du matelassé là, sur ses bras. Ça fait un peu Sailor Moon aussi, là, comme Oui. une espèce de C'est comme un genre de bonhomme Michelin, là. Ouais, mais Mais petit, là. Ouais, Petit puis coloré, mais Rainbow Bright, je viens de le voir, puis c'est exactement ça. c'est le même personnage. Fait qu'on voit que les Américains ont volé énormément à mon père. Beaucoup Oui. Oui. de signes de design. C'est un précurseur, un pionnier Mm. des personnages pop culturels. Fait que, Puis là, excusez encore du tangent, là, mais c'est que j'ai écouté... aujourd'hui, ils ont sorti Ninja Eliminator 1 de nos amis RKSS, mais en 4K. Puis le 1, c'était celui qui était filmé en moins belle qualité, puis ils ont fait une restauration. Fait que c'est un petit court-métrage sur YouTube, Ninja Illuminator. Il y en a 4, là, je pense. C'est écœurant. Puis je checkais leur sens du timing, leur design, leur humour, puis j'étais comme... Je viens d'avoir le flash avec Turbo Kid, avec les designs de Turbo Kid, justement, très couleur primaire, puis j'étais comme... Ah, si, ça serait hot, tu sais. Johan François Anouk réalise un film de Jet Jaguar. oh my God. En plus, Johan, il nous a pitché plein d'idées la dernière fois. Wow.
Oh Fait my que God. on dirait que je vois le fit, genre je le vois que ça marche. C'est un design qui fitterait avec l'esthétique de RKSS, je trouve. C'est vrai. Ah, totalement. Ouais, parce que le kid a un petit peu un code couleur similaire. Hein. Il est plus Mhm. rouge, mais avec les Mhm. pads, après les poignets, puis les genoux, puis ouais, ça marcherait, là. Puis tu sais, c'est exactement ce que tu as nommé le Rainbow, Rainbow Bright. Rainbow Bright, mais tu sais, avec une splatte de sang dessus. Là. Oui, C'est exact. ça l'esthétique d'RKSS? Ouais. Exact. Wow. Hey, on plug nos amis pendant Kaiju, mais je trouve ça le fun magnifique. parce que nos amis sont hot. Ouais. Pour vrai, là, plein d'amour. Là, Mais là, attends, là, il y a eu une poursuite en char après. Il y a Hiroshi qui rentre dans son char, puis là, grosse poursuite contre Louis Riel et le gars de Sparks. Puis il y a quand même plusieurs poursuites de char. Là. On ne passera pas trop en détail ces affaires-là, mais c'est juste que ce qui est intéressant, c'est la réalisation de ces scènes-là, l'espèce de plan à l'intérieur de la voiture, Ah oui. comme contre-plongée, où on voit le gars conduire son char avec ses gants. Ouais. Oui, il y a des driver gloves prêts pour une. Je pense que tantôt j'ai parlé de la référence à Danger Diabolique, là, mais c'est des gants pour conduire une voiture genre à Milan là, de façon trépidante. Puis peut-être que je m'avance un peu, mais il y a une scène où il y a une poursuite de voiture dans des escaliers en pierre. Ah oui. Ça a l'air dangereux. ça, là, j'étais mind blown par cette séquence-là. Là. Puis ça dure longtemps, puis c'est que tu sais qu'ils ont juste eu une shot pour faire chaque shot. Parce que, puis, en l'écoutant, j'étais comme, ils peuvent pas breaker. Non. Ça va trop vite. Ils déboulent des marches, puis après ça, ils déboulent une montagne, mais tu le vois que c'est vrai, puis il y a une moto qui les suit, puis je suis comme, s'il y a un accident devant la moto est fucked. Elle rentre dans le tas, puis c'est pas si long que ça, mais c'est vraiment bien monté, vraiment bien réalisé. Ouais. Il y a un beau build-up, il y a un beau petit jump de moto à la fin. Ouais. C'est comme, j'étais vraiment impressionné, je m'attendais pas à ça. Ça m'a fait penser, avez-vous déjà vu Police Story de Jackie Chan? Oui, j'ai pensé à ça moi aussi. Parce que l'intro, c'est un peu ça, mais en 1000 fois plus dangereux et impressionnant. Mais c'est des chars qui passent, qui descendent une falaise, mais en passant par un village qui est dans la falaise. Un genre de bidonville, là, puis hey, c'est sûr qu'il y a des cascadeurs morts là-dedans. C'est genre, tu sais, tasse-toi, Vin Diesel avec ton char. Là. Eux, ils l'ont fait pour vrai. Là. Ça me fait toujours rire parce qu'à chaque fois que je pense à ce film-là, un moment donné, tu sais, Hollywood Reporter, ils font des interviews avec des réalisateurs, des acteurs, puis tout. Puis c'est des interviews super deep, super intenses, tu sais. Puis c'était à l'année, je pense que... En tout cas, je me rappelle pas quel film était sorti, mais Ridley Scott était là, puis tu sais, Nolan était là, Tarantino était là, puis là, il demande si vous pouviez montrer un film à une race d'extraterrestres, ce serait quoi? Puis là, tout le monde était comme, 2001, non, moi, je montrais, tu sais, un film sur l'humanité, tu sais. Puis là, tout Tarantino qui est comme, non, moi, je pense que ça serait l'intro de Police Story. Wow, tu sais, genre, il catch que, genre, OK, c'est ça du cinéma. Je trouvais tellement que c'était far out comme idée, mais en même temps, oui, c'est ça qui va lui faire comprendre. Genre, il y a des humains qui font des cascades, puis ils filment ça, puis c'est entertaining. Je trouve tellement qu'il y a une belle vision de ce que ça peut être un film, dans le fond. Mais parlant de fétiche de pied, là, oui. on peut parler de fétiche de toge. Oui. Parce que là, on rencontre, j'espère que vous appréciez le lien, on rencontre les vrais méchants, ceux pour qui Louis Riel puis le gars de Spark travaillent. C'est des habitants du centre de la Terre qui s'appelle Cytopia. Oui. Mené par un gars qui a une toge puis qui a l'air d'un membre du Parti créditiste. Puis,
Puis je trouve ça vraiment bizarre. C'est comme un vieux monsieur blanc. Ça, vous avez fait cette joke-là tantôt. Je sais pas c'est quoi, moi. C'est comme un vieux parti de droite religieux, un peu. Dans les vraiment années au 50, sud. 60. Ouais, genre. Jusqu'à 70. Ouais, puis chialait que les jeunes rentraient le sexe dans les écoles, puis que les profs de français, il y avait des pinches, là, puis c'était pas bon, là. Alors, Ok, je pense qu'un bout de temps, à la tête de ce parti-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Camille Sanson. Puis il me semble, à mon souvenir, c'était le genre de monsieur qui avait des guiches, parce que c'était l'époque, Mhm. mais somehow une énorme croix par-dessus Ça se peut. son complet. Puis ce genre de... Puis, pour situer l'époque, là, c'était le genre de personne qui se faisait niaiser par les cyniques. Là. Ouais, c'est ça. C'est cette époque-là. Puis, Ils font rentrer le sexe dans les écoles! c'est ça, oui, oui. Ah oui, je pense qu'il parlait un petit peu comme ça. Puis je pense qu'il y avait quand les cyniques se moquaient de lui, ils mettaient des très, très grandes oreilles. Là. C'était... C'est ce genre. Qu'est-ce que ça veut dire, rentrer le 70. sexe dans les écoles? C'est genre l'éducation sexuelle? Genre. Ou genre... Ouais, c'est ça. L'éducation sexuelle va faire que les jeunes vont fourrer à l'école. C'est ben ça, oui, vont être dévergondés. Faut enlever ça tout de suite, l'éducation sexuelle. Hey, D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait. Plus leur cours classique, là. C'est le monde à l'heure. Les cours classiques, wow. Les messes à gogo, c'est de l'hérésie. Mais oui, ça a l'air d'avoir du parti crédit. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des tatous. Oui, hein? Je sais pas si c'était le personnage ou l'acteur. Moi, je dis que ce gars-là, c'est genre... Hey, je vais lui faire un backstory qui n'a pas d'allure, mais il y a aussi la dégaine de peut-être qu'il est resté à Okinawa. Ouais, un ancien militaire. C'est ça, il y a un petit peu ce look-là. Expatrié, là. C'est ça, parce qu'il est clean cut, mais il y a comme des tatous qui ont l'air d'être des tatous genre de cordes de guitare un peu. Là. Ouais. Tu sais, les tatoulettes, là. Des petits motons. Des tatous faits en prison. Ouais, des petits motons bleus, là. Ouais. Mais c'était une panthère, puis là, c'est juste un trait noir. ouais, c'est ça. Il est bien poilu, tu sais, avec la toge puis tout. Puis là, c'est ça, lui, il est comme entouré de danseuses, donc les seules filles dans le film, qui sont là pour appeler Mégalon. Et c'est ça, là, il nous fait un speech, là, comme on doit reprendre la terre parce que c'est nous autres les anciens. Avec le backstory, c'est que le gars de Sparks nous parle plus tard, là, c'est comme ils ont réussi à survivre à cause d'une bulle d'oxygène qui est tombée il y a des milliers d'années. En tout cas, mais c'est ça. Lui, il réveille Mégalon, puis là, c'est là qu'on voit Mégalon pour la première fois. Puis, juste avant, parce qu'on parle des Seatopians, connaissez-vous l'esthétique Sea-Punk? Oui. Tu sais, c'est comme New Age un peu, avec genre un dragon, pas un dragon, mais genre un dauphin qui saute dans un cristal avec un coucher de soleil. Puis tu sais, c'est bien kitsch, mais psychédélique en même temps. Là. Ça réfère à l'esthétique de la fin des... Tu sais, les sites GeoCities et somehow les tatouages de bas de dos avec deux dauphins qui font un cœur, puis aussi ben du aqua, ben du rose, puis tout ça. Puis mixé, c'est ça, avec du new... Sea-Punk, ouais. Mixé avec du New Age aussi, là. Tu sais, il y a des cristaux, puis il y a quelque chose de quasiment spirituel là-dedans. Fait que ça me rappelait bien gros ça, les Seatopians. Fait qu'attends, les espèces de montages que le monde pose sur Facebook, là, de quotes inspirationnelles avec un dauphin mergé avec des affaires, c'est du Sea-Punk, ça. Ça dépend. Il faut que ce soit un peu... je pense qu'il faut quand même... Faut pas que ça soit comme... Faut que ce soit un peu camp, un peu kitsch, j'imagine. Ouais, OK. Ça réfère beaucoup à... Tu sais, il y a du chill wave des Simpsons, que tout est rose un peu. Là. Fait qu'on reprend quelque chose, puis on le retravaille un peu pour le rendre encore plus... weird et kitsch. Okay. C'est pas genre juste une grand-mère qui met un dauphin sur Facebook. Là, pis ça, c'est pas si punk. Là. Okay. Non. Merci, je comprends. Il y a souvent des lignes quadrillées en parallèle qui s'en vont vers l'horizon. OK. Ce genre de truc-là. Puis, au moment où il cale Mégalon,
on a 2-3 images qui sont pas nécessairement si punk, mais sont extrêmement psychédéliques. Puis Oui, moi, me c'est rappeler vrai. des peintures de Dali. Oui, oui. Puis là, Hollywood, prenez des notes, s'il vous plaît, là. Parce que, tu sais, tant qu'à y aller, là, allons-y, là. Tu sais, tant qu'à s'inspirer, inspirez-vous des bonnes choses. Moi, je veux que dans Inspirez-vous le de Mégalon. C'est ça. Dans le prochain film de Godzilla, il est au centre de la Terre, là, puis il se bat contre Mégalon, mais dans un univers si punk, là, Oui. Mhm. qui ressemble à une toile de Dali, weird, fucked up, psychédélique. Je Dans veux l'île voir de ça. Pâques. Exact. Avec les, les faces de l'île de Pâques. C'est quoi le lien? On le sait pas, mais c'est de l'imagerie fucky. En tout cas, moi, je pense qu'ils vont sortir ce film-là le 20 avril. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe le 20 avril? Ah, 420. C'est bravo. le 420. Ouais, Comment, c'est un film très stimulant pour les sens, ce film-là. Là. Ouais. C'est vraiment la musique. Je ne sais pas si on est rendu à parler un peu. On parce peut en qu'on a pas fini parler, de parler oui. du synopsis. Ah, Allons-y. c'est correct. Non, non, allons-y. Let's La go. musique. La musique. flûte des années 70, puis le groove de la bass. Puis c'est- Très funk. Oui, c'est très funky, c'est très bon. Très, très bonne trame sonore. C'est comme ça que vous décririez le style musical? Ben, c'est funky, mais c'est pas du funk. C'est comme. Groovy? Ouais, groovy, psychédélique un peu, rock'n'roll. Easy listening. Ouais, musique d'agent secret aussi. Je sais pas si c'est un style musical, mais j'ai décidé que oui. Moi, une j'appelle touche. ça, j'ai un nom pour ça. Ça Ouais, s'appelle Déjeuner chez McDo en 89 parce que dans les années 80, fin 80, début 90, j'ai un des premiers souvenirs que j'ai d'aller manger des crêpes au McDo. Là, c'est Avec, que- avec Jet Jaguar. Exactement, avec Jet Jaguar Papa. Mm. C'est. Vous vous rappelez quand les McDo étaient encore style chalet, puis il y avait un faux foyer, puis il y avait Ouais. des voyons pour botcher, là, des cendriers en métal. Ouais. À l'époque, je pense qu'il y avait c'était standardisé dans tous les McDo qu'il y ait la même trame sonore, puis c'était de la musique instrumentale avec de la flûte. OK. Hmm. Ça sonnait un peu comme ça, mais plus relax. OK. Ok, Il y avait ouais. de la flûte des disco des années 70, puis c'était juste easy listening. Mais là, cette fois-ci, on a le même type de musique, mais avec comme plus de beats, puis plus d'action. Puis Ouais, ouais. vraiment, on sent qu'on suit surtout... c'est Ichiro, son nom? Hiroshi. Hiroshi, pardon. Puis quand on a la caméra juste en dessous du volant de la voiture, puis il y a ces gants de conduite, il y a cette musique-là, puis c'est... ah, man, on sent qu'on fait partie de l'action avec ça. Là. Moi, ça me rappelait la musique, parce que je n'ai écouté beaucoup là, de ce type de film-là dernièrement, tu sais, des films de Dario Argento, puis je dirais juste avant Argento, c'est Mario Bava, Ouais. dont Danger Diabolique. Ouais. C'est vraiment, là, si vous voulez une référence, très, c'est ça, fin 60, début 70. C'est ça. Très, très Morricone qui oui, veut faire oui. du surf. Là, tu sais. Oui. exact. Exact. Mais ça fit au bout. Puis pour vrai, je vais le dire tout de suite, je pensais le garder pour la fin, mais je vais le dire tout de suite, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se demandent dans quel contexte écouter ce film-là, pour vrai, tu sais, moi, je pense que ça s'écoute bien en gang ou comme Ouais, on a fait sur ouais. Discord, mais si vous avez des flots, c'est le film à écouter avec des flots. Ouais. Parce que c'est pas comme des vieux films que c'est lent puis ça jase. Il se passe tout le temps de quoi. Puis, Mhm. tu sais, je m'imagine, genre, tu sais, comme un papa ou une maman avec son kid qui, tu sais, qui veulent voir Godzilla ou whatever. Tu sais, écouter ça, là, ça doit être full le fun. Ouais. Ouais. Parce que c'est burlesque aussi, on l'a parlé tantôt Exact. de la poursuite dans les escaliers, puis on va en parler un peu plus tard. Ben, en fait, c'est la confrontation, elle fait vraiment comme lutte, là, puis il y a des... Ah, les oui. moves que les personnages font sont très... c'est facile à suivre, les plans sont simples et tout, puis... ouais, non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un des kaiju qui est comme pas du tout dark, juste le fun. La seule affaire, c'est que je l'ai noté dans mes notes, c'est que si vous écoutez ça avec vos enfants, ça se peut qu'après, ils vous demandent de leur acheter un model kit d'avion.
Oui, Parce que oui. ça, là, à travers toute l'action, l'intrigue, là, à un moment donné, les kaijus vont se battre, puis là, t'as Hiroshi et le petit enfant, ou je pense que c'est Goro et le petit enfant, puis qui font comme OK, là, Ah, c'est Hiroshi. Hiroshi, ouais. faut reprendre le laboratoire que Louis Riel ou le chanteur de. Sparks. C'est le chanteur de Sparks. Spark. Lou Riel, il se fait pitcher en bas d'un truck, Oui, en bas d'une falaise, là, puis il devient une popette. Là. C'était Ouais. ouais, ah ouais. C'est C'est ça, pas c'est long, tu dessiné. fais, Mais- ah! Mais c'est ça pour ce qui mène au fait qu'il faut qu'il aille acheter un modèle réduit là, d'un avion. C'est juste parce que le gars de Sparks prend le contrôle de Jet Jaguar et Jet Jaguar mène ou dirige ou va chercher plutôt Mégalon pour le diriger vers quelque chose. On ne sait pas trop, là, détruire des affaires. Puis c'est ça. Goro, il peut prendre le contrôle de Jet Jaguar, mais il faut qu'il y ait une ligne directe parce que c'était comme avec un sifflet ou non, c'était avec un genre d'haut-parleur. Ouais. Donc là, il est dans un Ouais. hélicoptère d'armée, puis il fait ça, puis là, pour avoir le contrôle total, il faut se débarrasser du gars de Sparks qui est dans le laboratoire. Et là, le plan, c'est là qu'on arrivait. On ne sait pas trop pourquoi, mais Hiroshi et le kid vont chercher un modèle réduit d'un avion. Puis c'est important qu'on voit cette scène-là. Ouais. Puis ça, je sais que dans les années 70, c'était All the Rage. Mhm. C'est avant Swan. le craze du gunpla, qui est de monter des genres de robots en plastique. Ouais. Il y a toute une génération qui ont grandi au Japon sur les model kits. Le gunpla découle de là. Puis, tu sais, je m'imaginais juste être un kid dans ces années-là, écouter ce film-là. Puis, man, tu sais, il sort pas n'importe quel avion. Là. C'est pas un petit model kit cheap. C'est comme l'avion la plus cool. Genre, elle est grosse, ça a l'air en métal, elle a l'air lourde. Tu sais pas si elle fonctionne pour vrai, c'est à pitch, mais ça a l'air malade. Fait que, tu sais, ça, c'est clairement gros placement de produit qui est, à la fin, pas vraiment utile à l'histoire. Ah, il y a quelqu'un qui la mange d'en face puis ça saigne. Là. Oui, Ouais. c'est quand même ça qui arrive. C'est quand même ça qui est cool. Mais c'est ça, je pense que tu sais, ça profitait un peu de la mode de l'époque pour encore attirer les enfants ou exciter tu sais, le monde par rapport à ce mode-là. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que depuis tantôt, on parle de Jet Jaguar, on parle de Hiroshi, Goro, Louis Riel, chanteur de Sparks. On n'a pas parlé beaucoup de Mégalon et on n'a pas parlé beaucoup de Godzilla. Puis Godzilla, la raison est simple, c'est qu'à date, on l'a juste pas vu. On l'a vu au début. Au début, ouais. Le bombardement de l'île, mais sinon, c'est ça. Puis Il là, est on dans se les dit... dernières minutes, là, c'est Ouais. fou, là. Puis là, on se dirige vers le combat final, puis je m'aurais jamais attendu à ça, mais c'est probablement le moment que j'ai moins aimé dans le film. C'est ce qui est moins réussi. Mhm. C'est ça. C'est comme le moment que tu fais « Ah, OK, c'est un film mauvais. » Ouais. C'est le fun parce que c'est mauvais, mais jusqu'à maintenant, c'était comme intéressant. Et l'action nous gardait en haleine, c'est ça? Ouais. Expression, ouais. Puis là, le combat arrive à la fin, puis c'est comme, ah, OK, il se tapoche. Puis c'est juste parce que ma théorie, c'est que c'est clairement pas le même monde qui a fait d'autres Godzilla qui sont soit dans les costumes ou qui ont chorégraphié les batailles ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus... c'est enfantin. Pourtant, Godzilla se fait couper un moment donné. Ouais. Ouais. Mais... Puis on voit des boules. Ouais. Voulez-vous Ouais. le dire, c'est où qu'on voit des boules? Oui. Ben ouais. On voit en fait, à un moment donné, il y a deux messieurs qui conduisent un camion de transport de métal, je pense, puis Ouais. en arrière de leur... parce qu'ils sont genre dans une petite cabine, là, puis ils ont comme un bloc en arrière d'eux, puis il y a des photos de pin-up en arrière, puis on était comme « Ah, intéressant pour un film qui est tout âge, il y a un petit peu de nudité, mais c'est un peu comme dans Die Hard, où
pas de temps en temps. Il y a des Ouais, scènes, mais t'es comme, ouais. tu peux le regarder à partir de l'âge de 10 ans, c'est pas un problème. Ça, parce qu'ils transportent un container avec Goro puis le kid dedans qui se font bardasser. Puis ce kid-là, là, il Ouais, faut qu'il aille à l'hôpital. Là. ouais, beaucoup de commotion. Ouais. Ben, peut-être que c'est là que Jet Jaguar l'amène à la fin. Ah, peut-être. Ah, j'espère. Mais Parce que, c'est. en fait, oui, vas-y, excuse-moi. Non, je voulais pas te couper, vas-y. Ben, je pense qu'il ne faut pas oublier d'expliquer comment on se rend au combat final parce que, et quel est l'objectif. Vas-y, de mais ces rapproche-toi personnes. juste une petite affaire Ah, du pardon. micro. Oui, On m'entend mieux? Ah oui, là, on D'accord. t'entend très bien. Je reconnais la voix de ton père à travers le microphone. On va parler OK. Ben, dans le fond, c'est qu'on a les Cytopians. C'est bien ça. Ouais. Mhm. Ils sont comme, on est tanné des tests nucléaires dans le Pacifique, ça dérange notre société. Et donc, on va invoke Mégalon, c'est bien, mais j'allais dire Mégalon, Mégalodon. ouais. Ça Ouais, n'est ouais, pas Mégalon. Mégalodon, ça en est un autre. Exact, c'est ça. Mhm. Donc, on C'est va un invoquer Mégalon pour détruire le peuple d'en haut. Et puis, of course, Mégalon débarque et fout le bordel. Mais il est aidé dans sa mission par mon père, Jet Jaguar, qui est sous l'emprise du chanteur de Sparks. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'il avait besoin de prendre possession du fier robot. C'est Et ça. puis, mais là, ce que Goro, l'inventeur, se rend compte, c'est qu'il peut... Ah oui, puis aussi, il ne faut pas oublier que Jet Jaguar, mon père, parce qu'il a beaucoup de volonté, réussit à passer de la taille d'un adulte humain à la taille d'un kaiju. Oui, Juste oui. par la pensée et par... Ouais. C'est comme si le Terminator devenait sentient et pouvait mesurer 3 immeubles de haut. Oui. Oui. Et ça a tellement pas de l'air d'inquiéter son créateur. Il est Non. juste Non. comme. Puis tu sais, il le regarde, là, puis il fait juste un espèce de oui, tu sais, consentement, genre comme ouais. Ouais, qui se c'est passe. ça. Ouais. C'est ça. Il a Check-les. fait ça, là. Check-les. Il est rendu, il pense par lui-même. Ouais. T'as mon juste l'autre qui est comme, invention. ah ouais, c'est hot. Gars, regarde-les, gars. Regarde, Yeah, check. yeah. Ben ouais. Oh, wow. Il est comme pas surpris, tu sais. C'est Il est ça. juste que, ben ouais. Mais c'est ça, mais là, à cause qu'eux, ils se battent, puis que Jet Jaguar a un peu le dessus sur Mégalon, les Cytopians réveillent une autre créature qui était dans le film d'avant, qui est Gigan. Oh! Puis c'est ça, j'ai vérifié le réalisateur de ce film-là. Il a fait justement Godzilla vs. Gigan avant. Fait que j'imagine c'est peut-être une des raisons, mais Gigan, c'est celui avec des crochets à la place Ouais. des mains. Puis il y a comme un œil qui est comme un peu une semi-pseudo-visière. Ouais. Fait que c'est pas comme 2 yeux, c'est pas un œil, c'est comme, on dirait qu'il a comme les yeux comme Cyclops dans les X-Men un peu. Ouais. Puis si je me trompe pas, c'est le kaiju qui évolue de plus en plus à chaque fois qu'on le voit, parce qu'il y a un moment donné, il y a une scie ronde qui sort de son chest. Et dans Godzilla Final Wars, ses crochets se font remplacer par des doubles chainsaws. Oh. Jesus. Avez-vous bien compris ce que je viens de dire? Wow. Des doubles Ouais, chainsaws, ouais. donc 2 chainsaws sur chaque main et une scie ronde qui sort du chest. Mhm. C'est Wow. officiellement mon kaiju préféré. Je veux dire, King Ghidorah peut aller se rhabiller. Là. Moi, une scie ronde qui sort du chest, des doubles chainsaws, une visière Cyclops, puis il y a comme un bec d'oiseau très Ouais. Big Bird. Là. Ouais. Ouais, il a l'air d'une mascotte d'une place de, Oui. de poulet, somehow. Tu sais, d'une équipe de basket, là, tu sais, Ouais. genre d'affaires comme Ouais. Hey, je suis cool, je suis Oui. edgy. Les Gigants de Trois-Rivières. C'est ça, il manque une guitare électrique, puis Oui. il est rendu là. Non, Fait mais que- ça me fait penser, tu sais, on décrit Gigan, mais aussi pour décrire Mégalon, il y a comme ses mains sont remplacées par 2 pics. Ouais. Qui, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent devenir un genre de truc Drill. une drill qui Ouais. perce la terre. Puis il y a aussi un genre d'étoile qu'on a dit que c'était l'étoile de Noël Oui. qui pitch des lasers. Puis il est capable d'ouvrir sa bouche puis de pitcher des genres de grenades. Ouais. Puis il vole.
Puis il Tu sais, saute. Oui, des c'est bons. c'est vrai, il oui, saute. ben oui. Il fait des petits. Il bondit. Oui. Ouais. Mais on dirait vraiment que c'est comme, tu sais, genre un concours de dessin de genre dessine ton monstre puis décrit Oui. ses pouvoirs, là. Puis c'est comme un petit gars de 6 ans qui dessine comme une boule de feu, puis il est comme ça, c'est une grenade qu'il lance avec sa bouche, puis ça, c'est des pinces qui peuvent devenir une drill, puis Mais- il y a une étoile de Noël sur la tête. Tu sais, c'est comme ça. Voyons, non, c'est quoi ce petit design-là? Mais Jet Jaguar, c'est pas ça. Il n'a pas Aussi. été créé par. Je m'excuse de parler de ton père comme ça. Ah non, mais c'est Mais c'est parfait. tu sais son origine, tu sais. Il a été créé par. Il me semble par un concours soit de dessin ou je sais pas. Ça expliquerait le masque de Spectre. C'est ça. Puis les couleurs, puis ouais. Ben, maintenant que j'y pense, il n'y a pas des masques de. Hey, puis là, peut-être encore une fois, je parle à travers mon chapeau, mais il n'y a pas des masques de samouraï qui ont peut-être des sourires comme ça. Ou Ah, peut-être c'est complètement. peut-être. Là, malheureusement, le nom m'échappe, mais c'est un type de démon qui a comme un long nez, puis souvent des grands sourires, puis des cornes, puis des dents cornues, tu sais, des dents qui sortent comme des cornes. Ah. Là, le nom m'échappe, mais je l'ai souvent su parce qu'il y a souvent des ninjas qui portent des genres de masques comme ça. Je pense que c'est Kago OK. ou des masques Shokago. Eh boy, là, je dis n'importe quoi. OK. Excusez. Mais oui, ça rappelle ça aussi. Tu sais, ça rappelle le vieux théâtre No, puis ces genres de wow. visages un peu épeurants là. Complètement. Mais Wow. effectivement, c'est ça, c'est un enfant du primaire qui a gagné un concours organisé par la Toho. Qu'il fallait qu'il crée un super-héros, qu'il le dessine. Puis Est-ce que tu as au l'image début, devant toi? Non, mais au Ok. début, il s'appelait Red Aaron. OK. Puis c'est un mélange d'Ultraman et de Mazinger Z. Ça, je ne le connais pas, celui-là. Ben oui, c'est l'ancêtre de Goldorak. Ah, OK. Ah. Bon, ben voilà. Puis finalement, c'est ça. Il a été renommé Jet Jaguar et que c'était supposé être un film qui s'appelle Jet Jaguar versus Mégalon. Ouais, Ah. ça ferait du sens. Puis là, finalement, ils ont rajouté Godzilla, puis voilà. Mais là, est-ce que cet enfant a gagné un pédalo? J'aimerais ça. Attends, c'est l'enfant qui joue dans le film. C'était ça son prix. Oh, imagine! Ah. Mais ça serait malade. donc, je sais pas, est-ce que tu le sais, mais est-ce que cet enfant-là, techniquement, est ton grand-père? Ah, ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est le créateur. C'est ça. Incroyable. Ben oui. Ah, wow. Faites Hey, vos on est, recherches. c'est magnifique, là, la zone dans laquelle on est. Exactement. On est dans les Multiverse of Madness, là. Ouais, Voilà. ouais. Tu sais, on peut s'y perdre facilement, là. Mais là, Oui, ce qui arrive, oui. Oui. là, vu que c'est Gigan et Mégalon contre Jet Jaguar, ben Jet Jaguar, il est overpowered. Fait que là, ici, il est Ben comme oui. il rush puis tout. Mais c'est là que Godzilla s'en vient. Ouais. Parce que plutôt, le petit Jet Jaguar est allé chercher, est allé faire des signes De football. ouais, de football à Godzilla. Puis là, c'est ça, Godzilla s'en vient tranquillement en nageant sous l'eau. Ça, c'est une de mes notes, Simon, juste quand que Jet Jaguar va chercher en petit bonhomme Godzilla. Godzilla, c'est comme s'il l'attendait, mais il a une pose de grand-maman inquiète qui regarde une fois de temps en temps à travers le châssis. C'est Oui. tellement Il y a- ça. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, comme ouais. les deux mains portées sur son cœur Ouais. et la tête un peu cantée, genre, ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? Il s'en vient-tu? Ouais, tu sais, quand Puis il se tourne tendrement, puis là, il le voit, puis il ouvre ses petites mains. Ouais, parce qu'il y a des voisins là, qui se promènent dans la rue. Là, puis qu'est-ce qu'ils font, là? Là, Ouais. j'ai dit là, de venir avant 7 heures pour souper. Voyons, C'est ça. pourquoi il n'est pas rentré encore? Il y Si a elle- cette pause-là. Ouais, s'il y avait un collier de perles, il se les tiendrait nerveusement. Oui, oui. Il y a comme la gestuelle de moment dans la petite vie. Oui, Exact, ah ouais. exact. Mm. Tu sais, c'est ça, le move de grand-maman de se mettre les deux mains sur le cœur, là, Ouais. quand que tu vis une émotion, exactement. Puis ça peut être une émotion autant chaleureuse que inquiète, que Mhm. émue, que whatever. C'est
Puis on le dit souvent, là, mais c'est Simon, je pense que c'est toi qui l'as dit le premier, c'est le Godzilla le moins intimidant de toute l'histoire. Ça n'a pas de bon sens. Sa face, il a l'air épais, puis... Il nous rappelle le moment dans la petite vie, on va dire. Tu sais, tu peux pas avoir plus loin de la terreur absolue. Il manque juste un bonnet. Là, puis oui, puis, exactement. Des problèmes de drogue. Là, puis... Oups. Là, ça, c'est Multiverse of Madness. Mais c'est ça, c'est qu'il là, il arrive, quand Godzilla arrive, la façon qu'il arrive, il y a comme les deux mains pendantes dans les airs. Ouais. Il n'y a vraiment pas une démarche de Godzilla qui est menaçant. Non. Il arrive comme « Hey, salut, je m'en viens chez moi! » C'est une drôle de... Ouais, il est vraiment... je pense que la petite fille dans l'intro de La petite maison dans la prairie, quand elle court avec les... Oui. Ben là, c'est audio uniquement, mais tu sais, mettons, un peu des mains de T-Rex, mais sorties sur le côté, puis qui shake, là. Comme un petit poulet, là. Vous s'en vient. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de Lonely Island de Creep? Oui. C'est un peu ça, les deux petits bras. Oui. Ouais. OK, excellent. Fait qu'il arrive comme un creep. Ouais. Bon, Puis, ça, c'est rayé de mes notes. Godzilla, qui a de l'air de grand-maman. Et voilà. La prochaine note dans mes trucs est plus ou moins, mais elle fit là, c'est que Jet Jaguar, je parle à Joanne, Jet Jaguar, t'as fait la comparaison au début du film à Batman des années 60. Mm-hmm. Puis là, on était rendu que, évidemment, il y a le gros fight de Kaiju, deux dans chaque team, donc ils sont 4 à se battre en même temps. Et ça me rappelait la lutte, la mention de Batman des années 60. Puis là, j'ai pensé à la quote de Frank Miller, qui a travaillé sur Batman, qui est créateur de Sin City, etc. Puis il a dit, Batman, c'est un concept qui est tellement brillant, c'est comme un diamant. Tu peux le pitcher partout puis il cassera jamais. Mm-hmm. Il marche autant comme un show pour enfants que comme un film de détective, comme un film de sci-fi. Il marche tout le temps, ce maudit concept-là. Mm-hmm. Puis j'ai eu un flash, j'ai fait Godzilla aussi. Godzilla, c'est un type de concept qui marche autant pour un film comme on vient d'écouter, qui est très enfantin, wacky, whatever. Puis il marche aussi pour Shin Godzilla, Gojira, qui est un espèce de critique sociale de la politique japonaise, puis qui est super dark, tu sais. Puis il marche aussi pour un gros blockbuster hollywoodien, tu sais. Genre, c'est un concept que peu importe où tu le pitches, il fonctionne quand même. Puis je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre Batman et Godzilla. C'est rare, tu sais. J'adore Superman, mais Superman ne fonctionne pas dans toutes les sphères. T'sais, pour moi, le Superman dark and gritty, c'est comme dénaturer le personnage un peu. C'est pas ça, Superman. Même affaire pour, mettons, Watchmen. Tu peux pas en faire un cartoon du samedi matin. C'est pas ça le purpose des personnages. Écoute, ils ont fait juste l'intro. Je pense que quelqu'un l'avait fait à un moment donné, puis c'était hilarant, là, mais tu peux pas faire un show de ça. Là. Exact, c'est ça. C'était brillant, mais dans le sens méta. Exact. Fait que c'était ça ma note, mais je trouvais ça intéressant. J'étais comme, Godzilla et Batman ont de quoi en commun? Puis c'est ça, c'est des diamants bruts, les deux. C'est vrai. Mais tu te souviens quand Batman, dans le film de Zack Snyder, Batman v Superman, il demande à Superman, « Do you bleed? » Ben, Godzilla, oui. Très bon segue, Simon. Bravo, man. T'es incroyable. C'est pour ça que je t'aime. C'est ça. Ben, c'est ça, parce que le montage... Avec ton t-shirt, excuse-moi, là, mais avec ton t-shirt de super écran. Oui. Tu es un diamant brut. Merci. Merci. Mais c'est ça, tu sais, le combat, autant qu'il est étrange, un peu mal filmé, le montage est un peu tout croche. Puis c'est comme enfantin, puis là, tout d'un coup, Godzilla se fait couper, puis là, il saigne, puis c'est du sang très rouge. Ah oui. Ouais.
Je pense qu'on a dit tantôt que c'était comme un giallo. Là. C'est surprenant, mais ça dure pas trop longtemps. Un coup. Ouais. Puis pendant le combat aussi, t'as Godzilla qui protège Jet Jaguar. Parce que Jet Jaguar est un peu à terre là, parce qu'il est magané. Puis là, les deux autres sont comme. C'est vraiment comme un tag team de lutte. Là. Ils se donnent des tapes, ils rient de leur adversaire. C'est quoi, Simon, le terme en lutte qui. Voyons. C'est comme un. J'ai juste le terme en français, c'est comme narguer, mais il y a une expression pour ça à la lutte. C'est comme quand tu teases, c'est pas teaser, c'est tu. Tu sais quoi? Jet Jaguar, tu sais quoi? Non, je l'ai déjà entendu. Antagonise? Non, mais c'est en anglais, puis c'est comme un. C'est pas un taunt. Ouais. Tu tauntes ton adversaire, fait que tu le niaises. Tu sais, il est à terre, puis là, tu fais comme gna, ou une pause cool, tu sais, genre. Ça, c'est un taunt. Okay. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup. Fait que ça devient rapidement très enfantin. Ouais. Vas-y, Jet. Oui, c'était juste pour avoir dans le même sens, beaucoup de moves de lutte. Puis ça fait très. J'imagine aux États-Unis, il y a comme c'est le début de la lutte telle qu'on la connaît maintenant, là, avec qui est un super de gros, qui est sa propre industrie et tout. Mais j'ai l'impression que aussi au Japon, la tradition de la lutte est importante. Puis là-dedans, on est vraiment dans la lutte comme spectacle. Puis. C'est ça, là, je vais faire un petit trivia, mais c'est que j'ai appris ça dans une BD, mais c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, la lutte, là, c'était comme super big au Japon. Okay. Puis ils engageaient des Américains, dont des ex-lutteurs ou des lutteurs moins connus, pour venir au Japon pour se faire péter la gueule par des Japonais. Wow. Fait que le public japonais allait voir la lutte pour voir des Japonais crisser une volée aux Américains. Puis encore là, je trouve ça magnifique quand que l'art exprime comme la frustration d'un peuple, mais par l'entertainment au lieu de par la violence réelle. Je trouve ça magnifique. T'sais. Wow. Et là, il faut parler du move de Godzilla pendant le combat. Je pense qu'il reste juste Mégalon parce que Kikan est parti ou il est mort, je ne sais plus trop. Là. Mais Jet Jaguar prend Mégalon puis le tient. Puis là, Godzilla, il prend son élan et là, il donne un. Comment dire? Il slide sur sa queue. Comme un kangourou. Ouais. Puis il donne un genre de double coup de pied à Mégalon. Et plus d'une fois, parce que. Oui, ils le refont 2 fois. C'est son move, là. Ouais. Oui. Puis c'est tellement un move de genre, tu sais, je me pitche dans les cordes, puis je revends, tu sais, je revends. Puis c'est, tu sais, oui, ils le font 2 fois, puis c'est devenu, tu sais, je l'ai souvent vu en gif, ça. On a souvent le safety dance, qui était dans un autre film, où Godzilla est content, puis il fait le safety dance. Celui-là, je l'ai vu souvent. Là. Si vous tapez Godzilla Tail Slide, là, puis c'est comme un move qui n'a pas de sens, puis là, Jet t'as dit quelque chose, là, parce que dans le combat, je pense que c'est justement ton père, Jet Jaguar, qui pitch Mégalon. Oui. Puis là, t'as juste dit, mais là, est-tu lourd ou il est pas lourd? Oui, là, à un moment donné, je pense qu'ils ont sorti la personne du costume. Ouais. Puis ils ont juste shaké le costume. Ah, c'est Godzilla, je pense, qui shake Mégalon par la queue. Puis la gravité est vraiment étrange. Il a rebondi comme une balloune d'essoufflé. Je pense qu'ils ont juste rempli le costume de comme des jeans puis des chandails de tout le monde qui était là pour que le costume ne perde pas sa shape. Puis il fait juste le. Ça, à un moment donné, tu fais comme. Ça va être des années avant qu'on anime Hulk comme en train de. C'est quel personnage là? Loki. C'est Loki. Ouais. C'est un peu cette vibe-là, mais avec comme en vrai, là, pas de CG. Là. D'après moi, c'était bon scène. Je m'excuse. Oui. Ah, c'était bon. Au cinéma, on a tous éclaté de rire. On s'attendait pas à ça. Puny God. Ah, j'adore.
Fait que c'était ça, mais moins réussi. Tu sais. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, exact. Oui, pas mal moins réussi. Vraiment moins. Ouais. Puis le combat finit avec Mégalon qui retourne dans la Terre. Puis Oui. les Cytopians qui referment la brèche. Ouais. Puis on les Comme reverra ça plus suffit, ça marche jamais. pas. Et là, Hiroshi, Goro et le petit enfant, on ne sait pas son nom, mais qui porte un T-shirt ou un chandail de Snoopy. Mhm. Oui. Il s'appelait Rokuro. Ah, Rokuro. Et retrouve en fait Jet, qui est maintenant, on ne sait plus, là, il pense par lui-même, il est-tu contrôlé, c'est pas clair. Mais ce qui est important, c'est que, ça on ne l'a pas mentionné encore, puis on va l'entendre à l'instant, c'est qu'on entend le thème de Jet Jaguar. 人が作ったロボットだけどジェッジャガージェッジャガーやったねジャガー Puis là, il chante tellement bien. Jet Jaguar, Jet Jaguar. Ah non, c'est Gamera, ça. Oui, exact, c'est ça. Quand tu l'as chanté, j'ai fait, ça ressemble à Gamera. Puis c'est Gamera, Gamera. Donc, on est de retour pour le fameux segment Awards. Simon, à chaque fois, j'oublie de marquer des awards. Ouais, là, Et je on vais se t'avouer, ramasse. ça fait longtemps que j'ai pensé à ça, fait que je vais sûrement en oublier. Faut falloir les écrire, là. Ouais, c'est ça, mais on sait au moins qu'on en a 3. Au moins. Au moins. Fait que si Jet, t'as des idées d'awards, let's go. Ouais. Le premier award qu'on donne, c'est souvent la meilleure scène de bureau. Ça, ce que ça veut dire, c'est la meilleure scène qui ne contient pas de kaiju dans le film. Donc, il n'y a aucun kaiju, mais la scène est awesome quand même. Ce qui est plus rare qu'on pense. Il y en a tout le temps une, mais des fois, il y en a rien qu'une dans un film. Ouais. Moi, en fait, c'est parce que je sais pas si ça compte là-dedans, mais la scène du pédalo. Oui. Ça compte. C'est un genre de scène de bureau. Même s'il y a de l'action, je dirais, c'est tout ça, l'introduction des personnages, le pédalo en tant que tel, le fait que Goro sauve le kid avec un gun à cordes. Ouais. Je sais pas. Tout ça, je te dirais, c'est peut-être la meilleure scène du film. À chaque fois que je pense à ce film-là, je pense au pédalo. Ouais. Avant Godzilla, avant Mégalon. Je suis comme, oh oui, c'est le film avec le pédalo. C'est le film avec le pédalo. Moi, je dirais que ma scène de bureau préférée, c'est la scène où le chanteur de Sparks explique tout le plan et l'histoire de Cytopia Oui. à Ça, Hiroshi. à Hiroshi qui est attaché Ouais. après une chaise. Puis c'est vraiment la scène genre méchant stupide raconte tout son plan à un otage et il se fait très Batman des années 60 et son otage va finir par détruire la chaise en donnant juste un coup dessus. C'est assez impressionnant. Ouais. En fait, il va pas vraiment y compter le plan. Ah, il compte le plan. Fait que Ouais. c'est très fort. Puis je pense qu'après, il dit genre à son partenaire par le walkie-talkie, j'y ai tout raconté, il faut l'arrêter. Oups! C'est fort. C'est très fort. Puis, je me rappelle pas si on l'a mentionné plus tôt, mais tu sais, Hiroshi a une espèce de charisme de oui. l'enfer, là. Mhm. C'est un genre de gars qui fait pas grand-chose dans le film, mais qui a tellement une belle énergie, puis il a tellement il y a un beau sourire, il y a quelque chose de le fun. Tu sais, moi, j'ai dit, quand on l'écoutait, genre, j'aimerais ça souper avec ce gars-là. Ouais. Genre, il me donne cette envie-là. Puis tout de suite après le plan, tu sais, on dirait qu'il attendait. Puis là, il se défait de ses nœuds, il se défait de sa chaise. Il fait en fait un move à la Black Widow dans le premier Avengers. Tu sais. Oui. Il se renverse sur la chaise qui casse, puis là, il se défait, puis il pète la gueule à l'autre. Je pense qu'il va gagner des awards tantôt. Oui,
En tout cas. Moi, c'est... je m'excuse, guys, mais c'est la scène de Jackie Chan Police Story. Là. Oui. C'est quoi, Police? Ben oui. Ouais. Je sais pas si on peut la considérer une scène de bureau parce qu'elle C'est n'est une pas scène à d'action, l'intérieur. tu sais. C'est une scène Il d'action, n'y a pas de kaiju. mais il n'y a pas de kaiju. Ouais. Puis pour vrai, genre, j'en revenais pas. Là. J'avais genre la gueule à terre. Genre, je sais que... Ah, c'est hot. C'est probablement ma scène préférée de bureau. Fait que ça, c'est... Fait que, bon, le award va à... on sait pas trop. On pourrait avoir... tu sais, c'est chacun ses awards. Le pédalo. Le pédalo, OK. Oui, Ok, c'est ok. bon. On va donner bon. ça au pédalo. On le donne au pédalo. Un autre des awards, c'est la meilleure bataille de monstres. Là, c'est un peu... Il n'y a pas tant de candidats, mais je pense qu'on peut les séparer. Là, Jaguar contre Mégalon, Mégalon et Gigant contre Jaguar, Godzilla et Jaguar contre, en tout cas, le tag team. Fait que, qui veut y aller en premier? Ben, moi, j'ai un choix un peu inusité. Oh, ben. C'est que quand Jet Jaguar devient sentient, donc il a sa propre conscience, il retourne voir Mégalon. Mégalon, dans sa tête, c'est son body. Oui! Parce qu'il était contrôlé par sa gang avant. Fait qu'il le voit, puis il est pas du tout en mode attaque. Il est comme en mode genre « Hey, chummy, qu'est-ce qu'on fait? » Et t'as juste Jet Jaguar, puis pendant une seconde, j'ai hésité. J'étais comme « Est-ce que Jet Jaguar pense que Mégalon, c'est un méchant ou... » Maintenant qu'il est devenu géant, il comprend. Il comprend ses problèmes. Puis il fait juste s'approcher vers lui. Puis j'étais comme, est-ce qu'ils vont se faire un hug? Oui. Il te le pitch slap. Ah Mais oui! j'ai trouvé ça violent. Genre, j'ai trouvé ça violent. Puis j'étais comme, c'est comme si, tu sais, tu revois un ancien chum, t'es comme, hey! Puis t'hésites un peu, puis il crisse une claque sur la gueule. Donc, c'est pas vraiment un combat, mais c'est le meilleur move de combat. C'est le début du combat. Tu sais. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut pas passer sous silence le kangaroo kick. Là. Ça, Ouais. c'est la C'est pièce ça. de résistance là, Ouais. de Godzilla sur Mégalon. Là. C'est ça. C'est la Pendant deuxième que- chose que je pense après le pédalo. Tu sais. Ouais. Le pédalo puis le kangaroo kick. là. Ouais. Ben, je pense que le Howard va au kangaroo kick. Même si j'adore mon move, ma scène, là, ça va au kangaroo kick. C'est ça qui est devenu un mème. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est parce que c'est le kangourou kick, puis après, jumelé avec la gravité weird là, que, Oui. Mais c'est Godzilla qui swing Mégalon comme une ragdoll. Là, c'est... Ouais. Puis le kangaroo kick, en plus, il est fait 2 fois. Fait que, tu sais, Ouais. regarde, Juste au cas où tu l'avais pas vu une première fois. C'est ça. Jusqu'au cas où ta mère te parlait pendant que t'écoutais, là, pis t'es comme, là, je l'ai pas manqué. Le prochain award est donné au un award qu'on a surnommé après le premier épisode, le Loki Dandy. Oh. Donc ça, c'est le meilleur personnage qui n'est pas un kaiju dans le film. Ouais. À qui est-ce qu'on le donne? Hiroshi, je pense. Hiroshi, ouais. C'est même Tout pas, le monde vote Hiroshi. c'est moi même pas aussi. de compétition. Là. Ce gars-là, il a du swag, il s'habille comme ça n'a pas de bon sens, il conduit les meilleurs chars, il détruit des chaises, Puis il a de l'air fin, tu sais, il a même pas de l'air genre asshole, genre je sais que je suis hot. Non, il a de l'air genre de vouloir t'aider, puis il est comme full impressionné par, dans ma tête, son chum. Oui. Ben C'est oui. donc bien hot tes inventions, tu sais, il est full de son bord. Là. Je sais qu'il tellement va de toujours tendresse. être là. Exact. Puis il a de l'air d'aimer le kid, il est comme, ben oui, on va y aller au magasin de jouets. C'est ça ton plan? Let's go. On va s'acheter un Exact. model kit. Tu vas pouvoir le pitcher dans la fenêtre, dans la porte, quand il va l'ouvrir. Parfait. Ouais. Non, Péter c'est le nez ça. au gars de Sparks. Ouais, Exact. Tout le monde veut un Hiroshi dans sa vie. exact. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je m'ennuie de lui. Il me fait penser à notre ami Guillaume Dupuis. Oui. Ouais, Pas par ouais. ses actions, mais par son genre de... Il est content, puis il est tout le temps
t'es là positif. pour t'aider, genre. Ouais. Ouais, C'est contagieux. Tu sais. Exact. Ouais, exact. Guillaume Dupuis, qui malheureusement n'a pas de podcast, parce que sinon je l'aurais plugué, mais c'est sûrement la personne que je regrette le plus qu'il n'y ait pas de podcast. Genre, Ouais. ce gars-là ferait un podcast sur n'importe quoi, puis je l'écouterais. Ouais, ben c'est un MVP quand même de Noël chez Isidore. là. Oui, il était là à notre dernier épisode, donc allez voir ça. L'épisode sur Meet Me in St. Louis. Ah oui. Oh, nice! Où Hey, je tu l'ai même es pas écouté, ça. d'ailleurs complètement louangé, mon cher Jake. Ouais, Oui. ouais. Ah, ouais! Ah oui. Ben voyons, faut que j'écoute cet épisode-là. Ah oui. Ah, ben là, Caroline. Attends, répète le nom pour être sûr. Noël chez Isidore. Oui, non, mais l'épisode, je parle. Je pense que c'est 55 ou 54, c'est Meet Me in St. Louis. OK. Bon, puis il a fait quelques apparitions brillantes et incognito à Décideret. Mhm. Oh. Je sais pas si vous avez écouté la saga des Kalinours, là. Oui, ça, oui. C'était quelque chose. Wow. C'est un gars qu'on aime beaucoup. Fait que Hiroshi gagne tout. Ouais, Oui. ouais. Est-ce qu'on a un autre award? Y en a-tu un autre qui te vient en tête, Simon? Non, il y en a sûrement d'autres là, qu'on avait inventés, mais des fois, c'est parce qu'ils fit avec les films qu'on regarde aussi. Là, celui-là, C'est ça, je ben sais oui. pas, tu sais. Il n'y aura pas un autre pédalo. Là. C'est la Non. première fois que j'imagine qu'on voit un pédalo. Ben, là. c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est le pédalo qui gagne toutes les awards. Ouais. C'est qui était le plus charismatique? Le pédalo. C'était quoi la meilleure scène de fête? Le pédalo. Pédalo. Bravo. Dans le fond, il aurait dû appeler ça Jet Jaguar et le pédalo. Oui. Exact. Contre Mégalo. Est-ce que juste au. Est-ce que pédalo, c'est comme Kleenex, c'est une marque de commerce ou c'est le J'ai nom l'impression québécois que oui. qu'on donne? OK. Mais je sais pas, parce Ben, qu'en même temps... Parce que c'est des pédales dans l'eau. Ouais. OK. Mais Jet a raison, c'est peut-être une affaire de... Tu sais, on associe frigidaire, ben là, Mhm. ça réfrigère ou tu sais, whatever. Ça réfrigère, Kleenex, ça clean, Et ça ton clean. next. Ouais. Quel drôle de... Ouais. OK. Scott Towel, ça scotte tes towels, c'est ça. C'est vrai, ça scotte en maudit. Ça scotte là. Calice. Mon Dieu. Juste avant qu'on embarque dans la portion générique, je vais vous demander une question. Est-ce que vous recommandez le film? Et si oui, à qui et dans quel contexte? Moi, je le recommande beaucoup, mais comme j'ai dit, c'est un Godzilla mauvais, mais il est le fun pas mal tout le long. Tu sais, c'est peut-être aussi le Godzilla qui tu sens que c'est le plus cheap un peu. Tu sais, les scènes d'armée, c'est du stock footage. Il y a quelques maquettes, mais tu as l'impression que ça vient d'autres films. Il n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a aucune fille. Fait que tu sais, tu le sens que c'est cheap. Surtout, comme le combat de la fin, ils sont dans le bois, puis ils se battent, puis ça finit avec puis les t'sais, trois là, qui sont je bien sais qu'à contents de l'époque, Jet Jaguar. Je sais qu'à l'époque, ils n'utilisaient pas Première pour monter, là. Mais tu sais, dans Première, tu peux te faire genre, tu sais, comme des genres de signets, là. Genre comme, oh, là, ça, il faut que je revienne là tantôt. C'est comme si le monteur n'avait pas fait ça. Tu sais, il a comme monté, mais il a oublié de revenir pour faire comme là, coupe ce bout-là. Fait que des fois, on a comme la même shot, mais tourné autrement, mais inséré entre deux actions. Tu sais, c'est un peu étrange. Il a monté avec émotion, mais aussi avec pression de finir vite. Oui, ça sent ça. Qu'on ne sent pas dans ma scène de bureau préférée, Non. qui est les chars qui déboulent des montagnes. Mais attends, je veux juste dire, Oui. écoutez-le avec des gens. Oui. C'est ça le plus important. Ouais. Jet, est-ce que tu recommandes le film, puis si oui, dans quel contexte? J'abonde à peu près dans le même sens que Simon. Tu sais, c'est. Comment je pourrais expliquer ça? Ouais, ça a vraiment la vibe de. On va écouter des films un peu plus cheesy, un peu plus cheap. Tu sais, c'est pas. Puis je trouve ça le fun qu'il soit comme en Criterion pareil, parce que tu sais, des fois, Criterion sont un petit peu plus. On choisit vraiment plus ceux qui sont
Puis c'est intéressant parce que quelqu'un me demandait récemment, explique-moi pourquoi un film est en Criterion, tu sais. Puis je suis comme, il n'y a pas vraiment un règlement. C'est parce C'est que qu'avant, c'est c'était comme intéressant. des films, genre, comme bien vus de la Exact. communauté cinématographique, mais là, tu sais, C'était du Fellini puis du Romer. c'est C'est ça, ça, ouais. exact. Puis du Bergman. puis tu Ouais, sais, ouais. Puis ouais. c'est parfait. Je pense que c'est un peu à ça que tu t'attends avec un Criterion, mais je pense qu'ils ont aussi une idée de comme capturer une époque où, même là, dans ce cadre-ci, c'est pas mal tous les Godzilla, une bonne partie des films Ouais, de les la 14-15 période. premiers. Là. C'est ça, fait que ça donne une. Je trouve que c'est intéressant parce que, mettons, si on revient à ce qu'on disait au début, tu tapes le Godzilla original, puis après ça, tu tapes tous ceux qui suivent, ben tu sais, ça donne une. Puis là, je veux pas rentrer dans des détails peut-être plus socio-culturels, mais j'imagine que c'était à une époque où tu sais, le cinéma du Japon se sentait à l'aise de faire des trucs plus pour enfants, plus léger. Je serais curieuse de voir c'est quoi tous les autres films qui sont sortis cette année-là au Japon, mais tu vois que on est vraiment complètement divorcé du film sérieux avec un message et tout. Là, on est purement dans... Tu sais, on dirait qu'on annonce ce que vont être les Power Rangers. Puis les trucs comme ça, là. On est comme à la jeunesse de ça. C'est juste le fun. Justement, on a des pédalos, on a des modèles à coller, on a des courses de char dans des escaliers. Tu sais, c'est juste... Puis quand vous m'en aviez parlé, moi, je ne l'avais jamais vu avant, puis c'était comme, ça va être vraiment juste une version le fun d'un Godzilla. Ben, c'est vraiment ça. Là. C'est juste du fun, très niaiseux, des trucs qui se peuvent pas, mais tu t'ennuies jamais, finalement. Exact. Je pense que aussi, c'est l'époque que le Japon a réalisé que c'était un symbole, Godzilla. Ouais, ça fait du sens. Pour eux, pas juste en tant que culture japonaise, mais aussi à l'international. Puis sûrement qu'ils se questionnaient sur genre, attends, c'est quoi qu'on veut qu'il nous représente? T'sais, on veut-tu que ça soit vraiment un gros monstre épeurant? On veut-tu que la communauté internationale nous reconnaisse? Non, on veut que ça soit comme... C'est une mascotte pour enfants, là. C'est ça, là. Puis plus tard, tu vas voir que ce public-là vieillit, puis justement, dans les années 80, ils font le Heisei, qui est plus dark, qui redevient un peu action movie avec le Millennium, puis là, dernièrement avec Shin Gojira, ça redevient encore, comme ça revient tout le temps à la source, le premier film. Mais je trouve ça tellement fascinant que ça prenne ces chemins-là. Là. Moi, c'est ça, je l'ai dit plus tôt dans l'épisode, mais genre, si vous avez des kids, écoutez-les avec vos kids. Ouais. Puis c'est un genre de film que c'est pas grave si vous mangez des céréales en même temps, puis il y en a un qui écoute pas, puis que là, il revient, puis que, mais c'est un film qui est le fun, puis qui est le fun à commenter live, tu sais. Ouais. Fait qu'avec des enfants, là, tu sais, moi, malheureusement, mon neveu, je pense qu'il est rendu un petit peu trop vieux. Tu sais, là, il y a 12 ans, là. Ouais. Mais juste un peu avant, là, genre à 7-8, là, il a arrêté le public parfait pour ça. Là. Puis j'aurais dit, check ça, man, tu sais, Mégalon qui fait une passe à Jet Jaguar. Puis il m'aurait dit, mais là, comment ça, sont pas bien faites? Non, mais là, ça, c'est parce que à cette heure, c'est fait à l'ordinateur. Quoi? Dans le temps, c'était du monde dans des costumes. Mais il y a quelque chose quand même de le fun. C'est ça, c'est comme un peu burlesque, un peu niaiseux. Fait que même quand t'es comme ado, puis tu comprends que c'est vieux, il y a quelque chose de le fun pareil, de faire comme oh my God, c'est absurde. Ben, c'est ça, ça me surprendrait qu'on ait des auditeurs adolescents, mais si jamais il y en a, c'est le film à écouter avec tes chums puis un gros bat. Là. Ouais. C'est ce film-là là, que tu veux te taper genre dans le sous-sol des parents, tu te filmes un gros bat, puis t'écoutes ça, puis t'es crampé tout le long, puis tu fais comme ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que, ben oui, je viens de dire aux adolescents de fumer du bat. C'est rendu légal, là. Demandez à vos parents. Si vos parents sont cool, ils vont vous donner une stache de leur weed. OK, sinon, on prenait des bowls, ça sent pas. Là. Ben oui, exact. Des jujubes. Et voilà. Hey. Excellent. Colin, j'adore ça. J'adore nos valeurs à Terre Kaiju. Je trouve ça magnifique. Merci
Jet. Ah, Jaguar, c'est j'en ça. reviens pas qu'on t'ait eu. Pour les auditeurs qui ont écouté, oui, vous avez compris que Jet Jaguar et moi, on est amis depuis longtemps parce qu'elle a une de mes toiles Oui. chez elle dans son Ouais. salon. Elle est si belle, je la regarde en ce Fait moment. que, là. bon, c'est magnifique. Puis, Simon, merci aussi d'avoir été là. Ça fait plaisir. On vous rappelle que Terre Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. Oui, oui. Les Mystérieux Étonnants, c'est un podcast de culture populaire qui parle de la culture geek. L'ensemble. Mais l'ensemble de la culture geek. Mais Benoît Mercier produit aussi beaucoup d'autres podcasts. Puis si vous êtes capable d'écouter ce show-là, c'est grâce au Mystérieux, à Benoît, mais surtout aux membres Patreon qui contribuent. Puis qui fait que c'est ça qui fait qu'on a des micros, c'est ça qui fait que on a de l'équipement pour faire ça. Fait que c'est malade. Fait que le Patreon des Mystérieux, c'est 3$ par mois. Vous pouvez vous abonner, vous désabonner. Ben te dit tout le temps que c'est même pas un café par mois. Moi, j'aime ça penser que c'est même pas un modèle à coller d'avion par mois. Fait que C'est même pas un sac de Doritos par c'est même mois. pas un sac de Doritos, man. Ben, tu sais, les grands formats. là. Ben oui, les gros. Ben, puis même à ça, les petits sont rendus chers. Hein. Ouais, j'avoue. C'est Ouais. deux En ou tout cas, trois. En tout cas. Mais bref, c'est important. Si vous écoutez le podcast puis que vous ne donnez pas au Patreon, c'est tellement pas grave. On vous aime pareil. vraiment pas. Ce que vous pouvez faire quand même pour nous encourager, c'est d'en parler à vos chums et surtout d'aller vous pogner le swag, le T-shirt Terre Kaiju C'est qui vrai. est disponible sur Etsy, donc etsy.com/shop/Jake Dion, ou vous tapez Jake Dion dans Etsy puis vous allez tomber dessus. Ça, là, c'est comme la meilleure pub. Parce que si vous donnez pas d'argent, vous pouvez en parler, mais qu'est-ce qui est encore mieux d'en parler, c'est de porter le T-shirt puis de t'en faire parler. Puis là, je sais que c'est la pandémie, là, mais tu sais, quand que ça va être fini, là, ou que juste on va recommencer à chiller dans les parcs. Portez-le quand vous allez vous faire vacciner. Oui. Eh ben voilà, hey, Ça, ça, un gros c'est selfie là, de Hey, check, je suis vacciné. parfait, c'est incroyable. Puis imaginez que quelqu'un vous approche pendant que vous avez un T-shirt de Terre Kaiju, puis fait comme hey, c'est quoi ça, des kaiju? Je connais ça, hein? Ça a l'air cool. Imaginez la belle réponse qui s'offre à vous. Quel genre de belle discussion vous allez avoir dans les prochaines minutes, juste à cause que vous avez acheté le T-shirt de Terre Kaiju. Fait que, allez faire ça en participant au Patreon des Mystérieux Étonnants. Vous avez aussi accès au Discord, n'est-ce pas, Simon? Oui, Moi, le je suis Discord. moins là-dessus. Fait que dis donc qu'est-ce qui se passe sur le Discord. Je sais que sur le Discord, les fans sont là, on jase, on rit, on poste des affaires, puis il y a aussi des visionnements de films ou d'événements spéciaux. Puis aussi, vous avez droit au podcast de Bifurcation, Ouais. un podcast de Benoît Mercier qui a plusieurs sujets. Et vous avez aussi droit à Terre humaine chez Isidore, qui est le spin-off de Noël chez Isidore, mais qui se concentre sur Terre humaine. C'est tellement bon. Donc, c'est ça. Vous avez quand même pas mal de bonus si vous êtes membre Patreon. Mais ouais, puis c'est ça, j'aime ça le rappeler parce que j'adore le chemin mental que ça fait, mais tu sais, t'as les Mystérieux, Ouais. t'as Noël chez Isidore, Mhm. puis là, t'as Terre Kaiju, Mhm. puis là, t'as Terre humaine Terre chez humaine chez Isidore. Isidore. Fait que ces trois affaires-là sont imbriquées. Ouais, Je ouais. pense que si on fait un live un moment donné, on va devenir un genre de fucking robot Voltron qui se fusionne ensemble. là. Ouais, ouais. Puis, tu sais, genre, je fais juste m'imaginer, genre, dans la salle, il y a du monde de genre, qui ont les t-shirts de Terre humaine, de Terre Kaiju, il y a des t-shirts de Full-Fledged, il y a des t-shirts de Jake Dion, il y a des t-shirts des Mystérieux, puis là, on fait comme toute une pyramide, là. Tu sais, quand on se met à quatre pattes, puis quelqu'un Ouais, monte ouais, sur ouais. notre dos, là, puis là, ça donne comme un espèce de gros robot géant. Fait que c'est ça notre but. Notre seul et unique but, c'est de se rendre à ce moment-là. Wow.
Ouais. OK. Fait que... Je sais pas si. Puis je veux pas faire un trop gros aparté, mais Ben non. quand j'essaie d'expliquer à des gens qui ont connu la diffusion originale de Terre humaine que ça c'est le point de départ de podcasts qui parlent de gros monstres au Japon, sont comme « Hein? » Ouais, non, c'est ça. Le chemin mental est malade, là, j'adore ça. Puis là, c'est pas notre dernier épisode, mais c'est notre avant-dernier. Avant la fin de la saison. Avant Oh. la fin de la C'est saison. ça, c'est pas notre dernier à tout jamais. Là. Exact. C'est notre avant-dernier pour la première saison. Notre dernier épisode, on va pas annoncer tout de suite c'est quoi, mais moi, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de trucs en tête. Après ça, on prend un break pour l'été. Puis après ça, on revient avec la saison 2. Mais attendez, là. Checkez ça, man. La saison 2, là, ça va rocker en tabarnak, là. Wow! On a un nouveau thème sonore que je voulais pas mettre immédiatement parce que pour la continuité, j'aime ça, tu sais, que la première saison soit comme old school. Quand tu la réécoutes, la deuxième saison va être comme... Là, on embarque dans le Heisei era. Là, Oh! là tout d'un coup, on est plus hot, on est plus sexy, on est plus edgy, on est plus cool. Avec aussi un nouveau logo. Tu sais, comme on a refait tout. Là. Oh my Puis God. le but de ce qu'on s'est donné, comme Simon puis moi, comme but, c'est de justement pas s'épuiser avec ce podcast-là. Puis je pense que ça paraît dans l'épisode qu'on vient de faire. Tu sais, on a du fun. C'est pas une job, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire genre à chaque semaine. Fait que, tu sais, on prend un break pour l'été, on va chiller dans les parcs, puis aussitôt que l'automne revient, on va revenir pour une saison 2 avec, justement, tu sais, comme probablement le même format, 6 épisodes, un enfant de même. Si vous voulez nous écrire pour parler de films de kaiju, vous pouvez m'écrire à moi directement sur Jake Dion, sur Facebook ou sur Instagram, whatever. Ça va me faire plaisir. S'il y a des films que vous faites comme « Man, t'as pas entendu parler de ça, faut que t'écoutes ça », tu sais, allez-y, ça nous fait plaisir. C'est ça le trip aussi, là. On est une petite communauté à parler de kaiju, puis on trippe là-dessus. Puis plus c'est weird, plus on trippe. Fait que voilà, c'est ça. Fait que... Ben, encore une fois, man, merci à vous deux d'avoir été avec moi. Pour moi, c'est... Ben, merci à toi. Ah oui, merci Jet Jaguar d'être venu. Non, Joan Jet Jaguar, excusez, d'être venu nous parler. Ah, c'était tellement le fun. Ouais. Merci à vous. On va te réinviter. Ah, Ça te ça tente fait- de parler de d'autres choses que de ton père. Ah, ben oui, écoute, les kaiju, c'est une source d'amour infinie. Ben, c'est ça. Mais ça fait 2 fois que je le dis, mais je veux le faire. C'est qu'à un moment donné, je sais pas à quelle saison, peut-être saison 3 ou 4, là, whatever, je veux un moment donné qu'on fasse Godzilla Final Wars. Puis dans Godzilla Final Wars, toutes les kaiju sont là. Wow. Genre toutes. Puis mon but, ça serait d'inviter toutes les invités qu'on a eu à Terre Kaiju pour cet épisode-là. Tu sais, que ça soit genre quasiment pas écoutable. OK, ouais. Comme le film. Comme le film. Tu sais, Wow. qu'on soit genre 10 là, à parler Oh, en mon même Dieu. temps, puis que ça fait juste My fucker. Puis God. c'est pas écoutable, mais ça serait exactement l'émotion du film. Ça, je pense que ça va être notre grande finale. Là, ou, en tout cas, bref. On verra. Après ça, moi, je suis sûr que Simon puis moi, on va se trouver... si jamais on termine Terre Kaiju, la semaine d'après, on va avoir un nouveau concept pour faire comme, Ouais. on fait-tu les Freddy? On fait-tu les, les Jason? Ah, tu sais. Terre Leprechaun. Terre Leprechaun in space. Ouais, ben oui. In space. Bon, fait que, hey, merci une dernière fois, vous deux, d'avoir été là. Pour vrai, c'est Chris Mahot. J'ai passé une petite belle soirée grâce à vous deux. Puis ça fait du bien à l'âme, tout ça. Fait que je pense qu'on va se quitter là-dessus. Mais si jamais vous avez un petit down dans les semaines qui suivent, rappelez-vous que avec un peu de volonté, on peut devenir géant. Mhm. Oui. C'est vrai. Voilà, on se dit à la prochaine. Salut. Bye.